Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live au Chalet d'un monde de jeu pour une matinale que nous allons passer tous ensemble avec des invités exceptionnels puisque nous avons Charlotte de Blue Orange. Bonjour Charlotte. Bonjour Martin. Ravi de te recevoir de nouveau au chalet. Tu n'es pas venue toute seule. Non. Tu as emmené quelqu'un avec toi dans tes bagages. Oui, parce que, juste à côté d'Aline, nous avons Mathias. Bonjour Salut. Mathias. Salut à tous. Et bonjour Aline. Bonjour tout le monde. Merci à tous ceux qui se connectent avec nous, qui sont... on entend ton téléphone, Aline. Je ne sais pas si on peut le couper complètement, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est que cet écran qui me fait... Oui, parce que j'ai appuyé sur le bouton numéro 4. Sachez qu'il n'y a pas de caméra sur le bouton numéro 4. Nous sommes tous ensemble pour parler de Blue Orange, cet éditeur que vous connaissez bien, dont vous suivez les jeux, je suis sûr, qu'on partage souvent avec vous, puisqu'on a eu l'occasion de tourner encore hier des vidéos ensemble sur quelques-uns des jeux qui vont arriver dans les prochaines semaines dans nos boutiques, auxquelles vous allez pouvoir jouer. Bonjour la caméra toute noire, nous dit Antares. Mais je mettrai peut-être un jour une caméra au plafond ou vers autre chose sur la numéro 4, comme ça. J'utilise très peu ce bouton. J'ai une table de je sais pas quoi, comment on appelle ça? Mixage. C'est du mixage, oui, c'est pas mal ça. Ouais. Juste à côté de moi, ça va jusqu'à 8. Je pourrais mettre 8 caméras. Dis donc, ici. alors qu'est-ce que vous avez fichu jusqu'ici? Il faut en mettre Non, plus. on joue qu'avec 3, On est c'est un vraiment peu pas assez. fainéant. Petit joueur. On améliorera ça avec le temps, forcément. Vous savez que quand vous repasserez sur cette chaîne en 2056, il y aura des caméras partout en 3D. Nous aussi, on sera... On se rend 3D, En hologramme. mais en moins bon état. Vous êtes déjà nombreux sur le début Pas de du cette tout, parce qu'en émission. 2053, tu verrais à quoi on ressemble. On sera super. On sera super en 2053. Moi, j'ai confiance. Vous êtes déjà nombreux à vous connecter à l'émission, à nous suivre dès le matin. Je regarde parce que je n'ai pas regardé tous les. Sachez qu'en général, moi, je cours et je commence à la dernière seconde. Je ne sais pas, Aline, si tu as vu des commentaires sur lesquels on a envie de revenir, mais En fait, j'ai pas regardé parce que je discutais. Moi, j'ai Oh vu, là là il y a là beaucoup là de là. bonjours. Oui. Bonjour à tous. C'est important, le bonjour du matin. Bonjour. Voilà. Moi j'ai vu Que quelqu'un des qui gens très parlait polis. du Blue Monday et du Blue Orange. Et c'était mais là, on est, plutôt pas mal. on est plus Monday, donc pas de problème. Oui, Blue Monday, c'est vrai. Blue Orange est une solution contre la déprime hivernale. Complètement. Exactement. Nous avons des boutiques qui sont présentes ici. Et on a Lutin Ludique. On en parlait hier de Cathy ensemble autour de la table. Oui. Tu nous disais que tu étais curieuse de la rencontrer, Mais oui. Charlotte. Cathy, si jamais on peut se voir à un moment donné à Cannes, on ne s'est jamais vu en vrai, bah écoute, je serais ravie de te rencontrer. Voilà, On a- je serai Elle n'est pas là-bas. toute seule. Hein. Il y a Elle est d'autres pas toute boutiques seule, qui bien sont sûr, présentes mais, ici, là, ce n'hésitez pas. matin. Je vois le comptoir des jeux qui est présent. C'est également une autre boutique. On voit Patrice Pilet qui est présent également ce matin, qui nous dit bonjour. Et vous êtes encore plus nombreux à ne pas commenter, parce qu'on le sait, vous êtes nombreux à regarder les émissions sans nécessairement toujours laisser des commentaires, à les écouter. Parfois, c'est une émission qui s'écoute autant qu'elle se regarde. Le programme de cette matinale, on va vous parler de l'équipe de Blue Orange. C'est l'occasion de revenir. Il y a eu beaucoup de changements chez Blue Orange. Donc, oui, il y a du changement comme dans toute entreprise qui vit, tout simplement. Les gens viennent, les gens repartent, les aventures se continuent. On va parler de sorties de 2025 un petit peu. Alors, on a fait toute une émission qu'on vous diffusera, notamment pour les boutiques qui ont envie de suivre. On a fait une émission avec l'intégralité des jeux qui sortiront en 2025, je crois, en tout cas, à moins qu'il y ait des surprises qui arrivent en cours Il de manque route. quelques boîtes en fin de vidéo, mais on Ouais. en parle quand même. Oui. De toute manière, on reviendra au chalet pour parler et montrer ces fameuses boîtes qui manquaient dans le line-up dont on parle, mais comme je le disais, pour lesquelles on n'a pas de boîte à montrer pour l'instant. Ouais, c'est Peut-être qu'on vous les enverra en avant-première pour que vous les montriez à l'écran. Voilà, pendant nos matinales, évidemment, on montre toujours les jeux qu'on reçoit, on aime bien les mettre en avant, mais c'est une super émission parce que ça vous permet aussi, et notamment pour les boutiques, alors pour les joueurs bien entendu, de découvrir des jeux et d'avoir l'occasion de les attendre. On trouve que c'est hyper important pour nous, cette attente-là, mais pour les boutiques aussi, de savoir au moment où elles commandent, d'avoir, et alors, elles le font par elles-mêmes, je pense qu'elles n'ont pas besoin de nous en réalité, mais quand même malgré tout, avoir le discours des humains qui sont derrière, moi je trouve toujours que c'est précieux. Ben oui, Oui, c'est vrai. il y a des gens derrière les jeux de société, ça fait partie des dimensions qu'on a envie de défendre tous, et je pense qu'on est sur la même ligne sur ce plan-là. On essaye de vous présenter les acteurs du jeu de société, et souvent les boutiques, quand elles présentent les jeux, les ludicaires, insiste sur le côté humain, ce qui se fasse passer autour de la table, bien entendu, mais il y a cette petite fibre derrière qui joue quand on est attaché. C'est pour ça qu'on voit souvent des jeux, des locaux, quand on va dans nos boutiques locales. Il y a souvent un petit rayon dans lequel, regardez ça, c'est les gens du jeux, coin. Bah oui, ouais. on a un attachement aux gens du coin, naturellement, parce qu'il y a l'humain derrière tout ça. Ah oui, on est là pour ça aussi, c'est normal de se montrer un petit peu. Donc on va revenir dessus, on va jouer un tout petit peu, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y a certains jeux qu'on a envie de sortir et avec lesquels... c'est ceux qui ne sont pas forcément prévus pour là tout de suite, mais il y en a certains qui vont sortir dans le courant d'année. On peut commencer à jouer ensemble. Je pense notamment à
celui-ci, 20 balles pour ça, je vous le dis en français le titre. On va jouer un tout petit peu, on va vous montrer comment ça fonctionne et on va s'amuser avec parce que c'est vraiment rigolo. J'ai hâte d'y jouer depuis Essen. C'est vrai, Ah oui, ouais, oui, bah, c'est chouette. mais moi aussi. À Essen, Mathieu Lanvin, donc qui travaille chez Blue Orange, me l'avait pitché et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est très drôle, il y a une partie roleplay. Qui Mais est dès vraiment 8h sympa. du matin, là, il va falloir Bien se sûr, mais s'échauffer bien un sûr. petit peu, T'as se beaucoup avec mouiller la 8h du nuit. matin. Tu sais, il y a plein de gens qui je- sont déjà debout. Hein. C'est vrai, moi c'est une heure que je vois pas du tout d'habitude. C'est Mais vrai, il a- vous êtes pas trop matinaux? Ah si, moi à Chez les fond. autres, si, mais Chez les Mathias autres. arrive à 11h au bureau et puis... non, c'est faux, c'est Non, non. totalement faux. Ah, j'ai une question là-dessus. Parce que, bah, c'est une question, forcément, on est en matinale. Donc, on pose souvent la question de savoir si les gens sont matinaux ou pas. Est-ce que vous êtes matinaux? Ça, c'est la première question, tout simplement. Oui, parce qu'avec un bébé, on est bien obligé d'être matinaux. Tu m'as dit, tu te lèves à 6h? 6h, Waouh, c'est entre tôt, 5h30 et 6h du matin. Ouais. Voilà. Donc là, ça va, il est tard déjà. Hein. Je trouve que 8h19, c'est... Et tu t'es levé à C'est fin de 6h ce journée. matin? Eh ben, je me réveille naturellement à 6h. Ah bah oui, mais, enfin, quand on a pris des habitudes, le week-end aussi. Oui, malheureusement. Ah là 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 là, c'est super. Oui, d'où le fait de se coucher plus tôt aussi, c'est important dans ces cas-là. Oui, c'est pas pour rien que je me couche comme une mamie à 22h30. Ouais, parce qu'il y a un dicton d'un vieux sage chinois qui dit si vous avez du mal à vous lever le matin, c'est peut-être le soir le problème. Ah ouais, mais si je me couche plus tôt que 22h30, ça va être un peu compliqué. Et toi, J'aurais- Mathias? Moi je me couche plutôt tard, ça c'est vrai, mais j'ai pas trop de soucis le matin non plus, c'est juste que je dors pas beaucoup, ça se voit un peu à mon visage. Non, mais... tu as bonne mine. T'as réussi à te coucher? Flatteuse. Parce que là, on est parti relativement tôt, hein, finalement, hier, vers 23h. Il a regardé tout le 3 monde. séries et lu un roman. Exact. J'ai écrit un roman même. Et il Ah. il a inventé Je le fais, un ouais. jeu. Exactement, Jouer ce matin au ouais, petit je déjeuner. reviendrai un peu plus tard pour en parler. non, mais hier j'étais fatigué quand même, ça allait. Voilà. Et alors, l'autre question, c'est chez Blue Orange, puisqu'on est en train de parler de l'équipe, je ne vous ai pas annoncé la dernière rubrique, Aline t'a fait un petit quiz sur C'est mon avis, on pourra donner son avis. Ça, on adore le côté on aurait pu l'appeler J'ai un avis sur tout. C'est Ah, important moi, d'avoir un avis j'ai sur dû tout. l'appeler C'est mon avis et je le partage. Ouais, C'est pas mal. ça sera pour la toute fin, pour finir C'est sur un une note hommage un à peu mon plus douce. grand-père Oh, qui disait toujours ça. c'est chouette. Nous À avons, travers le continu. chez Blue Orange, justement, est-ce que vous avez des horaires fixes? Comment ça marche, ça? Eh bien, écoute, c'est, au niveau du cadre de travail, c'est quand même vachement humain et très adapté aux besoins des uns et des autres. En fait, on doit être forcément au bureau entre 9h30 et... enfin, en gros, entre 9h... On ne peut pas finir plus tôt que 16h30 et il D'accord. faut être là à 9h30. Ok, et là, entre les Et, deux, vous faites comme vous voulez. Et on fait comme on veut. Il y en a certains qui font du sport, ils vont prendre 2 heures de pause déjeuner et du coup, Ouais. ils vont adapter leurs horaires. Mais il y a vraiment un soin accordé à ce que les gens ne travaillent pas trop, donc fassent vraiment leurs horaires et puis après, ils les adaptent s'ils ont un rendez-vous médical, s'ils doivent arriver plus tôt un matin et partir plus tard, un petit peu plus tôt ou tard le soir. Donc c'est vrai qu'au niveau des horaires, c'est quand même une boîte extrêmement... Oui. Ça c'est chouette. Faut qu'on se Extrêmement, débrouille pour faire 7 heures quand même c'est dans ça. la journée, quoi. Mais Il faut faire 7 mais heures c'est dans vrai la que journée c'est- et puis le reste, c'est suffit simplement d'être sérieux et il y a vraiment une confiance qui est installée à ce niveau-là. Donc parfois, et moi, la plupart des membres de mon équipe, ils arrivent à 8h30, Mhm. entre 8h30 et 9h, parce que ça correspond à leur rythme aussi de travail. Et Bah, moi, ils ça me arrivent va plutôt très vers bien. 9h parce qu'il faut qu'ils finissent la matinale en général. Si tu peux dire ça. Alors moi, s'il te j'arrive plaît. plutôt à 9h, enfin 8h45, 9h. Et puis c'est vraiment adapté à chacun, mais il faut qu'il y ait quand même un certain nombre d'heures sur la journée qu'on partage tous ensemble pour que le travail soit plus efficace. Sparrow nous dit d'ailleurs ce midi c'est badminton. Oui, Vous Ouais, avez exact. du badminton, vous avez un terrain pas trop loin? Il y a une salle de sport, un centre sportif juste à côté de chez Blue Orange. Et du coup, c'est pratique pour faire du sport. J'avoue ne pas tous les être midis. encore allé... C'est vrai que, dis donc. il va Oui, falloir pour t'y mettre. l'instant, non. J'ai pas encore été faire du sport avec l'équipe, mais voilà, ça viendra par la suite. Mais Mathias, chouette, c'est un de grand pouvoir faire ça fan. ensemble. Tous les midis, on a un sport différent. Et quand c'est pas du sport, on s'organise un jeu de société tous ensemble. Ou alors même une petite partie de Mario Kart et tout. Ah oui. On va pas se Et on perdre. travaille quand même, des fois, on travaille après. Des ça, fois. c'est sur le temps du midi. Sur le temps du midi, c'est un peu plus libre. Non, c'est chouette. Et puis comme la plupart des gens adorent jouer, Oui. c'est hyper facile de trouver des personnes avec qui jouer. Il suffit de mettre un message et tout le monde a envie de jouer à, je sais pas, au nouveau jeu, même d'un concurrent, ou un jeu Blue Orange, comme le disait Mathias, ou un jeu en développement, ou un jeu dont on a besoin d'avoir des avis un petit peu plus poussés pour savoir si on le fait ou pas. Et non, les conditions de travail sont vraiment chouettes.
Mathias, quand arrêtes-tu le handball, nous demande-t-on. Ouais, bientôt. Je sais pas pourquoi je continue ça. Alors, vous êtes tous les deux des expatriés d'une certaine manière parce que vous n'êtes plus dans votre région locale et vous faites beaucoup de trajets, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. Tu veux commencer ou je commence ? Ça parle aussi de ce que c'est les éditeurs de jeux de société sont des entreprises dans lesquelles on a envie d'aller parfois de très loin parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de rentrer dans le monde du jeu et vous en faites partie aussi. Alors ça fait un petit moment que tu es dans le monde du jeu, Charlotte, toi Mathias un peu moins longtemps. Vraiment, c'est un peu tout frais. Et vous avez eu cette possibilité de travailler pour Blue Orange, qui est plutôt une chouette boîte, donc c'est agréable de décrocher un poste dans une boîte qui a comme ça pignon sur rue. Mais par contre, vous n'habitiez pas ni l'un ni l'autre juste à côté. Non, moi j'habite toujours à Paris. Ma famille est toujours à Paris et là on va déménager sur Nancy. Ah, il y a une vraie guerre au bureau, c'est très rigolo, il faut que je vous raconte cette histoire. C'est qu'au bureau, il y a à peu près un tiers des salariés qui vivent à Pont-à-Mousson, un tiers à Metz, un tiers à Nancy. Et du coup, quand je demandais des conseils sur quelle ville est la plus sympa. Voire plus loin. J'ai fait un carnet de notes avec toutes les notes et les conseils de chacun. Ouais. Et finalement, nous avons décidé de nous installer à Nancy pour le grand malheur Bien sûr, Team Nancy. pour le grand malheur de... Et toi aussi, Mathias. Moi aussi, ouais, j'ai choisi Nancy, mais moi, c'est plus parce que c'était moins cher. Ah, il y a une différence de prix entre Metz et Nancy, je ne me rendais pas compte, forcément. Metz, c'est une ville un petit peu plus chère, notamment pour sa proximité avec le Luxembourg. Et puis c'est une ville qui est historiquement plus riche que Nancy de manière générale. Après, nous, on a eu un coup de cœur pour Nancy, c'est difficile à expliquer. Et on va enfin tous se retrouver en famille à Nancy. Parce que pour l'instant, je fais des allers-retours entre Paris. Oui, donc ça, forcément, c'est une organisation, mais en même temps, c'est le début de l'aventure Blue Orange. Donc, c'est ça. Il fallait que ça commence. C'est une erreur, Metz est beaucoup plus belle. Ça dépend ce que tu recherches. Est-ce que tu veux une ville plus animée ? Metz, c'est chouette, moi. Mais moi, j'aime beaucoup. Team Metz. Alors, je dis pas que j'aime pas Metz. Je dis juste que j'ai eu un petit coup de cœur pour Nancy. Et je sais pas vraiment l'expliquer. C'est l'ambiance, les familles, le fait qu'il n'y ait quasiment pas de voitures dans les rues, une diversité des commerces. Et je sais pas, j'ai trouvé ça... Ouais. Ça m'a plus parlé. Spontanément, je me suis imaginé y vivre. On y a été plusieurs fois à chaque fois. Et nous avons fait notre choix. Je suis désolée. C'est bien vendu. Pardonnez-moi. On nous demande comment on appelle les habitants de Pont-à-Mousson. Les Mucipontins. Les Mucipontins. Ah, oui, la réponse était marquée juste au-dessus. Mucipontins et Mucipontaines, effectivement. Mais je le savais. Attention, je le l'avais pas lu. Je l'avais préparé pour mes entretiens d'embauche. Petite ville, Pont-à-Mousson. C'est vrai ? Ah ouais, oui, moi je vais dans le détail. J'ai jamais fait d'entretien d'embauche de ma vie, ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire, on n'a jamais pensé à faire un entretien d'embauche non plus. On n'a jamais embauché en fait. Ouais. Sylvain. Oui, mais bon, on a construit l'entreprise ensemble, donc c'était pas vraiment une embauche. Heureusement qu'on le sait quand même, le nom des habitants de Pont-à-Mousson. Mais c'est vrai que c'est rigolo de ça, préparer. T'avais retenu plein de trucs. Tu connais Pont-à-Mousson par cœur du coup ? Par cœur, non, mais j'avais lu énormément de choses dessus parce que je me suis dit, si jamais ce sont des passionnés de Pont-à-Mousson, puisque les bureaux sont à Pont-à-Mousson, il faut s'intéresser à Pont-à-Mousson. Tu t'es intéressé de la même façon à Metz et Nancy ? Eh bien... Qui a gagné le plus de titres de champion de France entre Metz et Nancy ? Je ne sais pas. Non, je me suis bien renseignée sur toutes les villes et je pense que nous ne sommes pas trompés. C'est beau. Regarde, tu as une proposition d'embauche. Oui, au Meeple à lunettes. Après, je peux te faire un entretien fictif si tu le souhaites, pour l'expérience. Ah, j'ai trop peur d'être embauché. Alors, on va parler un petit peu de l'équipe Blue Orange parce que tu as mis quelques photos, Aline, sur le site internet. Donc, on va regarder ce que tu as mis. Alors, ça marche. on précise que c'est juste l'équipe communication. On est très nombreux chez Blue Orange. Donc, effectivement, là, c'est... Les gens voient. Les gens voient ce qu'on montre, mais je pense que j'ai pas mis la bonne page. Je vais regarder. Attendez, hop, je vais. Ah, mais c'est notre. T'as mis la page de ton budget. Non, c'est moi. C'est pas. Hop, c'est simplement que je suis pas sur la page du site. Voilà, ça c'est mieux ça. Non, c'est nous. J'ai changé le titre. On a fait refresh et on s'est un peu embrouillé. T'as fait des choses pendant que j'étais pas là ? Oui. Ah d'accord. Elle m'a dit de bouger la souris, de cliquer sur des choses. Oui, je comprenais pas. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'étais perdu là, je voyais plus mon écran, les images étaient toutes petites et il y avait notre menu. C'est notre faute. Voilà. Ça c'est la mienne. C'est ta faute. Bien sûr, mais j'ai été là. T'es viré et j'embauche. Ça y est. Sachez, si les gens veulent faire un entretien d'embauche, je vais faire ça va être super, il va y avoir des questions saugrenues. Je suis autant coupable qu'elle parce que c'est moi qui ai bougé la souris. Moi qui croyais que j'avais eu une promotion canapé. On a quelques photos. Et je propose qu'on enchaîne d'abord avec Mathias, du coup, qui
qui nous a pas raconté aussi sa petite expédition. Ah oui, c'est vrai, Wow, pardon, ah ouais, je suis ça, très c'est- étourdi parce que Non, t'inquiète j'enchaîne. pas, mais je viens de réaliser comme on parle de toi aussi après. C'était Heureusement même que pas tu grave, c'était même pas grave. Si, c'est grave. Mais oui, parce Si, que c'est toi, tu viens important. de Nantes, carrément. Et ça on est Carrément. revenu dessus. Une Alors autre j'ai vie. dit Nantes pour être un peu plus classe, mais en fait je viens pas exactement de Nantes, je viens de Petite Autour. bourgade de plutôt en Nantes. Vendée, ouais. En Vendée. Mm. Et donc là, pareil, ça fait un sacré itinéraire pour venir. En termes de trajet, forcément, c'est un peu plus compliqué. Le projet, c'est aussi de se rapprocher. Le projet c'est de se rapprocher effectivement, ouais, mais c'est le truc c'est qu'on construit sa vie à deux et donc il faut aussi convaincre l'autre personne de nous rejoindre et tout ça, donc c'est Achète-lui des bergamotes. les bergamotes, c'est ça le Pas sûr. secret. Mais ça peut convaincre. On peut lui Les écrire des lettres. bretzels aux bergamotes, il y a un truc à faire. On peut lui Bon, envoyer déjà. des cadeaux en disant viens. Ouais. Voilà, mais ces anecdotes-là, la raison pour laquelle on insiste en début d'émission aussi, c'est pour vous montrer Ça ou une plaque l'importance, d'égout. en fait. Oh ouais, qu'est-ce qui va lui faire le plus plaisir? Il y a pas mal de boîtes dans le monde du jeu, mais finalement, trouver un poste qui nous plaît, dans Oui. lequel on a envie de s'investir. Ah ouais, Mathias, c'est des sacrifices, ouais. c'est pas ton premier métier non plus. Non, ouais. Moi, j'étais dans l'éducation nationale. Avant, j'étais professeur de français pendant 6 ans, là. Et au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais déjà fait le tour. Et donc, j'avais envie de vivre un peu l'aventure. Et donc là, carrément, je la vis. Et c'est chouette parce que j'avais toujours eu un peu ce rêve de participer au processus de création d'un jeu. Et donc, je suis ravi d'avoir eu cette opportunité chez Blue Orange après avoir un peu vagabondé. Et ce qui est chouette, c'est que c'est aussi bien qu'on se le dit, quoi. C'est peut-être même mieux que ce que je me représentais. C'est vrai. J'avais peur d'être déçu et en fait... C'est pas du tout la même ambiance que dans l'éducation nationale. Il y a une dimension qui est... C'est marrant parce que dans l'éducation nationale, on fait partie d'une équipe. Ça doit dépendre évidemment énormément des établissements, bien entendu. J'ai conscience de ça. J'y ai passé pas mal de temps, donc je me rends compte de comment ça fonctionne. Mais on fait partie d'une équipe et en même temps, on est tout seul dans sa classe. Donc il y a une sorte de mélange entre... c'est un groupe. Et en même temps, c'est une vraie solitude. Il y a une solitude dans l'enseignement, même s'il y a toujours plein d'élèves, un établissement autour. C'est une démarche qui est assez personnelle et on se retrouve souvent tout seul à s'organiser et à se débattre avec ses difficultés. Et là, c'est le jeu de société. Il y a un côté quand même beaucoup plus équipe. Ah bah, moi, c'est ce qui m'attire aussi, ouais, le partage. On est sans cesse en train de communiquer les uns avec les autres, d'échanger sur notre avis et tout ça. Et moi, c'est effectivement peut-être quelque chose qui me manquait aussi dans l'enseignement, ce truc d'être... toujours avec les élèves, mais finalement seul avec sa pratique, quoi. Puis c'est l'une des valeurs de Blue Orange, le team spirit. Carrément. Ah ouais, c'est vrai. Je côtoie beaucoup de profs, c'est un peu comme une secte hyper styleuse. Voilà, il y a beaucoup de profs aussi autour de la table, parce qu'on est 3. Toi, t'as jamais été prof? Non, j'ai failli T'as failli faire une reconversion. J'ai beaucoup hésité, parce que j'aime énormément l'enseignement, la pédagogie, et j'aime beaucoup les enfants et les adolescents en général. Et finalement, je me suis dit non, mais ce que j'aime avant tout, c'est le milieu du jeu et mon métier. Donc, j'ai failli vous rejoindre dans ce clan. Mais ça ne sera pas le cas après. Un petit indice, on en est tous partis. On y est hein. plus, hein. Oh, mais non, on est pas Moi, j'en parti. suis partie sans y Non, être c'est allée. vrai. Ouais, Moi, j'ai il n'y a, jamais. a pas de dégoût chez nous du tout. Ouais. On est parti Non, parce qu'on a d'autres expériences, mais c'est pas Oui. c'est quelque chose qu'on a aimé. Par contre, j'ai jamais eu le sentiment de faire partie d'une équipe. Ben non, parce que J'ai c'est construit pas toujours comme ça. adoré Ouais. enseigner, mais j'ai jamais eu le sentiment de faire partie d'une équipe. J'étais dans le premier degré aussi en école primaire. Maintenant, Ouais. vous êtes moins nombreux et tout ça aussi. Oui, il n'y a pas d'entretien d'embauche dans les écoles, ça se passe à un échelon supérieur. J'aime trop les commentaires. Mathias, donc toi Elle a tu fait travailles, une on t'avait présenté Oui. Charlotte, tu es spécifiquement comme tu le faisais, parce que vous connaissez Charlotte, vous l'avez peut-être sans doute vu du temps de Funforge, tu travailles toujours dans le domaine de la communication, donc on aura l'occasion de te croiser de temps en temps au chalet, et en tout cas de te croiser en festival ou sur la présentation des jeux de société. Oui, mais je fais pas exactement ce que je faisais. Enfin, il y a des choses que je ne fais plus par rapport à ce que Vous je êtes faisais plus chez nombreux. Funforge. On est plus nombreux, donc du coup, il y a des choses que mon équipe fait à ma place, donc tout ce qui va être de l'ordre du community management pur et dur. Je peux être là pour de la gestion de crise s'il y en a, mais je vais plus jamais répondre sur les réseaux sociaux. Et je ne fais plus du tout les relations presse. C'est pour ça qu'à Cannes, si vous voulez prendre un rendez-vous presse, je le précise maintenant, à Cannes, vous avez reçu normalement la presse, un mailing de la part d'Annabelle de Tribio. Donc Tribio, c'est le distributeur de Blue Orange. Et en fait, on va faire nos rendez-vous ensemble, Annabelle et moi, pendant Cannes, pour présenter à la fois les jeux Blue Orange, les jeux Banjo et les jeux de Tribio.
Oui, parce que là, Mais, on n'a pas les banjos là derrière. On a On vraiment. n'a pas les banjos, Ouais. on viendra pour justement faire une vidéo spécifique sur les jeux banjo, qui est un studio qui appartient maintenant, qui a été acheté, oui, qui appartient maintenant au groupe Blue Orange depuis 1 an, et il y a plein de jeux qui arrivent, et c'est notamment l'éditeur de Link City ou de Taggle, que vous connaissez sûrement. Donc le but, c'est de les mettre en avant également. Donc moi, je ferai des rendez-vous presse pour les présenter en plus des jeux Blue Orange Ouais. à Cannes. Mais normalement, c'est pas moi qui fais les relations presse. C'est pour ça que c'est pas moi qui ai envoyé les mails de rendez-vous. Mais c'est moi qui présenterai avec Annabelle. On est ravis par avance. Voilà, banjo, c'est anciennement le droit de perdre. C'est Exactement. François qu'on connaît bien qui a initié le droit de perdre, qui était un peu tout seul. Et là, c'est une toute nouvelle structure parce qu'il n'est plus tout seul dans cette structure-là, contrairement à l'étape précédente. Oui. Oh, il était tout seul, je crois qu'il y avait quand même 2-3 personnes. Hein. Oui, il y avait Fabien Olive qui était avec lui Oui, déjà oui, pour oui. commencer. Donc c'est une toute nouvelle structure et avec des jeux qui ont rencontré un très joli succès l'année dernière. Link City, c'est vraiment un jeu dont on a beaucoup On a vu sur beaucoup les tables, aimé dans aussi, les, ouais. dans les tops de fin d'année, on l'a vu très régulièrement. Le démarrage est réussi sur Et Banjo. il sera encore en démo à Cannes, justement, parce on a une demande forte sur le jeu, et du coup, il sera, en plus des avant-premières, parce qu'il y a Blind Jack, qui sera le futur jeu Banjo, qui va sortir, donc il sera en avant-première sur le stand Banjo, et en plus, on a encore de la démo de Link City, parce qu'on sait qu'il y a plein de joueurs qui veulent y jouer pendant Cannes, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion, et il a été en rupture de stock pendant un bon moment, donc les gens ont très très hâte d'y jouer, et de l'acheter dès qu'il sera disponible. Et toi, Mathias, tu es sur la dimension éditoriale, notamment sur les tests. Tu nous as dit que tu fais partie de ceux qui lancent des tests de jeux assez régulièrement, soit des jeux qui vont arriver, soit des jeux qui sont arrivés et qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir les régler. Bah ouais, généralement, plusieurs fois dans la semaine, je circule dans les couloirs Avec une de cloche. Blue Orange avec une petite cloche pour dire venez jouer, et tout La le monde fin râle du monde, pour essaye de dire faire ça. La fin du monde. shame. Et globalement, tout le monde râle à chaque fois en disant ah non, j'ai du travail et tout. Et moi, mon travail, Ça, c'est c'est de... libre. C'est cool ça. Moi, je dirais oui à chaque fois. Je crois que je serais. J'aimerais bien, mais non, là, il faut les tirer et tout ça à chaque fois. C'est vrai que tu le fais bien, hein, par contre, t'arrives quand même à récupérer quelques personnes. À chaque fois, ouais, quand même. Donc voilà, pour tester que ce soit les prototypes qu'on n'est pas encore sûr de faire pour recueillir le plus d'avis possible, ou alors après les jeux en développement pour bidouiller un petit peu les règles, voir ce qui plaît et tout ça. Blue Orange News dit on aimerait dire oui à chaque fois. Tu sais, Non, c'est vrai. non, on aime les jeux, attention. C'est vrai qu'on aimerait beaucoup dire tout le temps oui, on vient jouer, et parfois il y a d'autres échéances qui sont plus urgentes, mais à chaque fois tu te retrouves avec un bon petit Non groupe. mais Et puis, ça va, je me c'est plains tout pas, bon. c'était pour exagérer. Ouais. Et j'ai fait aussi du coup tout ce qui est relecture des règles, rédaction de contenu et tout ça, parce que du coup mon ancienne expérience dans l'enseignement m'aide sur ça. Donc c'est cool, c'est quelque chose que je peux apporter à la boîte, et voilà. Et je participe aussi du coup au sourcing aussi. On reçoit avec l'éditorial du coup, avec Mathieu, Emilien et toute la team aussi. Parce que chez Blue Orange, je m'engage sur un truc un peu compliqué, mais chez Blue Orange, effectivement, on a deux teams séparées un peu. On a la team des bureaux, qui est à Pont-à-Mousson, et on a une autre équipe qui est un peu plus éclatée en France, mais qui est pas mal vers Caen, avec tout ce qui est chef de projet. C'est Blue Orange Édition. C'est moins loin de chez toi, hein, quand. Caen, c'est moins loin de chez moi, c'est vrai. Mais ils sont en télétravail. Ils sont tous en télétravail, ouais. Donc oui, avec les chefs de projet, les graphistes, etc. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais Pour te c'est important de le présenter, dire. On a envie de savoir comment fonctionnent les choses, parce qu'on connaît les jeux quand ils sont posés sur la table, mais on est toujours curieux d'avoir les histoires. Et nous, justement, on les véhicule, et on est content de vous en parler. On a Flo de Fantasy Game qui dit les gens préfèrent travailler plutôt que jouer, le monde va mal. Mais travailler, c'est un peu jouer aussi. Parce que sans travail, pas de jeu. Ah. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Effectivement. Alors, on avait quelques photos, j'ai commencé à les montrer. Ça, c'est justement dans les locaux de Blue Orange. Oui. C'est le moment où vous découvrez des jeux, vous jouez. Là, tu as révisé ton King Domino sur la nouvelle version, la nouvelle édition qui sortira j'essaie de me rappeler en juin. C'est bien, c'est effectivement juin. À la base, on visait mai, mais finalement ce sera juin. Donc là, on faisait des parties, on fait régulièrement des parties avec l'équipe pour être bien sûr que tout le monde a bien tous les jeux en tête. Parce qu'en fait, communiquer sur un jeu, il n'y a rien de mieux que de connaître parfaitement le produit et de pouvoir en parler à tous les publics. Donc c'est important qu'on fasse régulièrement des parties pour être bien sûr que tout le monde est raccord sur ce que c'est, à qui c'est destiné, comment ça se joue. Donc là, ça fait partie d'une de nos sessions de révision, test, règles, team building aussi, parce que ça permet aussi de ne pas être que uniquement sur du travail en open space tous ensemble, même si la communication se fait très très bien,
ça fait du bien aussi de se retrouver autour de jeux qu'on va promouvoir et ça nous donne même de l'entrain et de l'énergie pour le faire. Mhm. On a Donc Salomé là, ici à l'image qui... Ségolène. Ségolène, pardon. Pourquoi j'ai dit Salomé? Bah, Peut-être que c'est son deuxième prénom, je ne suis pas au courant. Ça lui irait bien aussi, ça lui irait bien. Donc Ségolène, elle fait de la vidéo chez nous. Pendant un bon petit moment, elle faisait aussi du graphisme. Et on a une nouvelle qui vient d'arriver, Pauline, qui n'est pas en photo du coup, puisqu'elle vient vraiment d'arriver il y a quelques jours, qui va soutenir l'équipe communication et qui nous a rejoint, et qui n'est pas sur les photos pour l'instant, parce que le timing était trop court. Et là, nous avons Mathilde à droite, celle qui porte les cartes, qui tient les cartes, qui du coup a récupéré les missions de Cyrielle. Donc c'est pour ça que je disais que moi, je ne fais pas les relations presse, je ne fais pas le community management. C'est Mathilde qui le fait désormais. Elle était assistante de Cyrielle et désormais, elle fait cette partie-là avec nous au sein de l'équipe. Elle a repris l'émission sans aucun problème. Et donc il y a Pauline et il va y avoir un responsable événementiel. En tout cas, l'équipe est soudée, c'est chouette, on a des beaux projets à promouvoir, donc on est vraiment content. Et tout le monde sera, a priori, tout le monde sera à Cannes. Mmh. Vous êtes tous les deux chez Blue Orange depuis septembre. Vous étiez les deux à Essen? Ouais. Oui, moi j'ai commencé à Essen direct. Ouais, toi, c'était. Je suis partie avec toute l'équipe C'est pour Dans le Essen. camion, c'était le premier jour, la première fois qu'on t'a C'est vu, ça. c'était dans le C'est ça. fourgon pour. On m'a dit, est-ce que tu veux Ouais. faire ça Allez, monte. On m'a proposé, on m'a dit, bah, ça, tu pourrais très bien ne pas pouvoir ou ne pas vouloir parce que ça peut être un peu impressionnant. Et j'ai dit, ah non, au contraire, il n'y a rien de mieux qu'un événement pour faire du team building en fait. Mhm. De voir tout le monde, j'ai vu aussi Blue Orange US, j'ai vu une grosse partie de la partie Blue Orange Edition dont parlait Mathias, qui sont globalement en télétravail, donc on ne voit pas dans les bureaux. Et du coup, c'est super chouette parce que je vois... rencontrer tout le monde d'un coup. C'est ça, je vois à qui je parle quand j'écris un mail ou quand on se parle au téléphone, donc c'est super cool. Oui, c'est important aussi. Sur l'article qui accompagnera le replay de cette vidéo, vous aurez l'occasion de pouvoir revoir, si vous ne l'avez pas déjà vu, le canapé qu'on a tourné ici au chalet, mais avec les fondateurs de la boîte. On est très fiers de ce canapé, on y tient beaucoup. On est ravis quand on a pu raconter l'histoire de la création d'une maison d'édition. Il y en a quelques-uns des canapés comme ça maintenant qui Cette sont dans notre venue-là, collection. Il faudrait qu'on fasse une page spéciale sur le site C'est vrai. avec ces fameux formats, les canapés qui racontent des différentes histoires. Parce qu'il y avait Jalal et il y avait Timothée, les deux fondateurs, et c'est une petite fierté d'avoir pu avoir les deux en même temps. c'était un moment extraordinaire, à l'écran et hors écran. Oui. C'était vraiment une super venue. Ah, ça c'est notre histoire aussi, tu vois. On partage notre histoire en plus de la vôtre. Pour nous, c'est assez important. Vous avez fait des photos, vous, ensemble? Parce que je ne les ai pas vues, moi, ces photos. Écoute, on a mitraillé. J'ai mitraillé. Je me suis dit, il faut un petit reportage photo. Pour la petite anecdote, c'est même ma mère qui a fait la première photo. C'est vrai? Bah regarde, tu vois bien qu'on ne tient pas d'appareil. On essayait désespérément de faire un selfie à 3 en portant des boîtes. On s'est dit, on Dur, n'y arrive pas. dur. Donc, Aline a tout de suite appelé sa maman pour pouvoir nous soutenir dans ce C'est challenge. pour vous montrer ce qu'on a fait hier, le chouette matériel des jeux et les décos qu'on avait pu mettre pour... On a bien travaillé. Attendez, on a Moi, j'ai pas vu tout travaillé ça. aussi. Moi, c'est les moments où je suis pas là en général, où je suis en train de bidouiller des trucs. Chouette, quand t'étais pas là. On s'est dit, Martin n'est pas là, faisons les cons. Il bidouille des trucs encore, lui. Voilà. Et donc, oui, vous l'avez vu. Alors ça, c'est la dernière sortie, finalement, de toutes celles qu'on a présentées, où on avait la boîte, en tout cas, de l'année. C'est le Taco 4 Book Cheese Pizza chat. Oh, Book Cheese taco, Pizza. Du premier coup. Peluche. Rien, gênant. Pas de rien. J'ai dit oui. Oui, c'est dans la cantine, elle change à chaque fois. C'est une catastrophe, ce jeu, quand même. C'est pour créer plus de confusion dans ton esprit, Martin. Donc c'est le premier jeu qu'on a montré. Et effectivement, il y a une petite peluche à l'intérieur. Je vois que c'est cité directement. Ça attire l'attention sur vous. Regardez, on va le sortir. Je vous les présente pas dans l'ordre. On a une vraie vidéo dans laquelle on va bien vous montrer chacun de ces jeux-là. On va pas refaire une deuxième fois la même chose ce matin. Mais regardez, il est là quand même. Et ça, il va y avoir de l'attente sur ce jeu. Parce que clairement... Il y en a qui ont l'air de déjà connaître. Moi, je suis impressionné par le nombre de personnes qui connaissent déjà les jeux, alors que c'est la première fois qu'on en entend parler. Le niveau de mignonnerie atteint des sommets. Ouais, c'est clair. Regardez, le jeu est toujours aussi petit. Il y a une toute petite boîte à l'intérieur, mais forcément, l'emballage est plus grand parce qu'il y a cette peluche. Qui va vite être indispensable. Et vous savez à quoi elle sert, cette peluche ? C'est une peluche qui sert à vous bloquer la main pour taper. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Ça sert à jouer. Oui, c'est pas juste de la déco. Tu joues avec ta main... Tu tires ta carte avec ta main gauche et du coup tu tapes avec ta main droite. Voilà, ou l'inverse si vous êtes droitier, si vous êtes gaucher. Et ça va complexifier pour celui qui a récupéré ça. Il y a un vrai intérêt ludique
en Oui. plus du fait que vous allez On le s'en retrouver mêle. dans pas mal de lits d'enfants. Je peux avoir la peluche. T'en veux 2 aussi, hein, pour les sortir avec les... Oui, peux bah, acheter faut le acheter genre 2 de- boîtes. Ouais. Ça On te a fait 2 mains, des- il faut 2 boîtes. Je suis Ouais, désolée, mais moi, au j'en bout fais d'un deux. moment, il faut être cohérent. Ça te fait des jolis petits moignons en tout cas. Ça fait, Ouais. ça fait- ouais. Donc ça, c'est pour une sortie de fin d'année. Je vous ai Oui, fin déjà d'année. un peu résumé le principe de ce jeu-là, parce que ça joue avec le jeu classique. Hein. Oui, c'est le jeu classique plus cet ajout de la peluche et de la mécanique. Donc dedans, il y a la règle pour le jeu classique ainsi que la règle pour jouer avec spécifiquement cette peluche, cette moufle en fait. Et vous jouez selon vos envies et cette moufle va tourner autour de la table à mesure que les gens vont se tromper quand ils vont taper au centre de la table pensant qu'ils ont fait la bonne correspondance. Alors que non. Elle a bien tourné hier. Elle a bien tourné. Elle était assez chaude en fin de tournage Mhm. à force de courir à travers Martin, il toute la n'arrive table. pas à la ranger, vous voyez. Non, c'est pas ça, c'est que on a Crotte de Bec qui dit je suis le seul à espérer un numéro de ventriloque avec la peluche de taco. Alors, C'est je vais essayer, je compte sur toi, Ah, vas-y, Mathias. vas-y. Attention. Comment ça va, peluche de taco? Oh bah écoute, moi ça va super bien, je suis ravie d'être ici, en plus je suis à côté de Charlotte et franchement Charlotte c'est une fille super. Incroyablement bien. J'adore, Ah, vraiment bravo. sympa ce taco. Ouais, mais- Et Ça, c'est ça réveille les et tout. matinales. Hein. Non, mais alors, je suis pas un grand amateur des jeux d'observation rapidité. J'ai T'as adoré gagné, ça à une t'as époque. gagné, on peut- Dis pas les trucs, la vidéo est pas diffusée. Bon, on sait pas si t'as gagné. On sait pas si j'ai gagné. Je suis pas un grand amateur, mais alors ça, je trouve ça hyper ludique. La peluche, hein. J'ai envie de jouer que avec la peluche maintenant. J'adore création, ce petit module complémentaire. Ouais. Je trouve vraiment que c'est une excellente idée ludique, hein, indépendamment de l'objet, ou sans doute il y a des gens qui vont l'acheter pour l'objet, mais clairement ça rajoute un truc, le fait d'être handicapé quand on a la peluche. J'ai pas dit qu'il y avait un petit avantage quand même à l'avoir, c'est que Oui. si jamais vous n'êtes pas dernier à taper, ce qui est déjà pas évident parce qu'on a tendance à être ralenti, Carrément. Exactement. Ouais. vous avez le droit de vous défausser d'une carte par tour, et comme le but c'est de ne plus avoir de cartes devant soi, C'est ça. c'est à la fois un inconvénient et en même temps un avantage. C'est bien pensé d'un point de vue mécanique. C'est très rigolo, ouais. Tu sais, Mathias, si ça vient de l'auteur original Dave Campbell ou pas Non, du je tout? pourrais pas vous dire, ça a été, Laisse-toi marquer travaillé sur la- avant que j'arrive. Ouais. C'est le genre d'idée où on a tendance à se dire c'est peut-être la Mais Blue Orange il, qui l'a ça imaginé. vient, il me semble que ça vient de Dolphin si. Hat, qui est effectivement l'éditeur, donc Oui. l'éditeur Oui, de c'est Taco. Dolphin. Donc Ouais, c'est ouais. effectivement. Ouais. Donc peut-être, ok. Voilà. Voilà. Ça va bien se marrer sur les salons aussi. Ah, bah Je oui. vois déjà l'ambiance, les peluches qui sont jetées à travers le salon. Tout le temps, on va voir ça. Hein. On Et est est-ce à que- l'initiative du projet. Ah non, pardon, je lis, j'ai cru que ça répondait à ça, mais ça répond à des questions sur l'usine de production qui Oui, ont l'usine, été ça. posées Qui dans est le chat. derrière le pseudo Blue Orange News? Eh bien, Est-ce que c'est c'est- Mathilde. C'est Mathilde? Normalement, c'est Mathilde. Si c'est quelqu'un d'autre, il faut me le dire. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous derrière Blue Orange News? aussi, peut-être. C'est parce que peut-être j'ai vu- Ségolène. J'ai vu quelqu'un répondre sur le prénom qu'on a donné Répondez-nous, sur s'il vous Salomé. plaît. par exemple. Ah oui. Juste, il y a quelqu'un qui demande s'il y aura C'est C'est Ségolène. différents coloris pour la peluche. Peu de chance. Et je crois que non, ce sera le taco original, le seul, l'unique. Ah bon, il n'y aura pas un petit manteau en Après, en Charlotte, fourrure, Et je pense ouais, que pour oui. l'instant. C'est ça sera Ségolène celle-ci. derrière Blue Ouais. Orange News. Merci, Ségolo. Après, tu peins des figurines, donc tu peux. Oui. Tu peux Pourquoi peindre quelle la était... peluche. On est passé à la peinture de figurines. Je Ouais, suis au Pour la taquet. peluche, Qu'est-ce qui se tu passe peux changer de coloris. On regarde quelques autres jeux. Alors, on va vous les montrer un peu en vrac, n'importe comment, de manière très inélégante. Ah, Ah ouais, super. Et ça valait le voilà. coup que je Ou prépare alors- tout dans l'ordre. Non, mais ça sera dans l'ordre sur le site, c'est pas Ou grave. alors, on regarde sur le site pour que ça soit dans l'ordre. Parce qu'il y a quand même les noms Oui, tout on ça. va passer par le site, ce sera plus simple parce que Je vous conseille. il est 8h46, on a envie de jouer un petit peu et on a un contenu qui va arriver peut-être la semaine prochaine avec tous les jeux Oui. qui arriveront donc chez Blue Orange. Vous aurez l'occasion de le regarder beaucoup plus proprement en vous faisant une très bonne idée parce qu'on peut les expliquer souvent dans ces présentations-là. On ne le fait pas toujours, l'explication de jeu, mais là, comme ça s'explique assez facilement, on a eu cette occasion-là. Là, on va juste balayer rapidement. En plus, on l'avait déjà fait, je crois, hein, Oui. avec Mathieu Avec Mathieu. Lanvin. Les- On avait l'avant- déjà présenté certains de ces jeux. L'avantage là, Ah oui. c'est que les photos qui m'ont été envoyées pour préparer, c'est pas les mêmes, on a plus d'infos. Donc Ah oui. ça valait le coup de repasser, mais on s'était dit on repasse rapidement sur ceux dont on a déjà Oui. parlé et on s'attarde sur d'autres qu'on vous a pas encore déjà présentés. Le Lee Dogs, c'est un petit jeu dans lequel vous avez. C'est vrai qu'on n'a pas montré ce petit chien qui tire la langue. C'est vrai. Ici, là, on va en réouvrir la boîte une 12e fois. Non. On est obligé, non? Moi, Parlez j'ai quand pendant ce même temps-là, si vous vraiment voulez, j'ouvre hâte d'y jouer délicatement. avec les plus petits à ce jeu. Ouais. Ça, c'est un jeu de mémoire qui est avec un matériel super chouette et Ouais. très addictif, dans lequel il va falloir faire reconnaître, retrouver les petits chiens qui ont la langue de la couleur du dé qu'on aura lancé.
Voilà, Ça il fait faut se rappeler des Tac. différentes langues. Donc on a les petits chiens, et quand on appuie dessus, hop. Mouette, mouette. Ouais, attends, je te mets, hop. On voit On rien le du tout. voit, Non, on on voit voit rien. rien du Tiens, tout. peut-être que tu es plus doué que moi. Bah oui, regarde, je suis plus doué que toi. Regardez le petit chien. Tiens, un deuxième, si tu veux. Ouais. Un Bonjour, troisième. je suis le petit chien. Non, mais ça fait pas ça, un petit Moi, j'ai chien. une langue rouge. T'as une langue quoi, toi? Alors, j'ai une langue bleue. Quand vous appuyez dessus, vous voyez la couleur de la langue. C'est génial, ça. J'ai une bleue, une verte. C'est comme Tac, tac, une tac, petite tac, balle tac, tac. anti-stress, mais il y Ah, a un gimmick. Ça pourrait être un rigolo et jeton ludique. qu'on retourne en regardant derrière. Il y a la couleur verte, il y a la couleur rouge, il y a la couleur jaune. Sauf que là, c'est un petit chien, il faut appuyer dessus. Et rien que ça, c'est génial. Sinon, le principe, C'est c'est de se 4 ans, souvenir des couleurs. Oui, C'est 4 ans et plus, plus. ouais. C'est 44 ans, je crois. Ah, avant, on peut pas y jouer, mais c'est quand même dommage. Et je viens de repérer que j'avais 44 ans, ça fait 2-4. Bravo, Oh. tu prendras une Oh, carte tu supplémentaire. vois, sur Twin, c'est vrai, Ah ouais, effectivement. ouais, La carte, ouais, la carte senior, c'est ça? Non. Ouais. C'est pas drôle. Oh. Donc Moi là. aussi, j'ai 44 ans. Ah bon? Non. J'étais presque content, je me sentais moins vieux. Mais si tu veux, on peut avoir 44 ans ensemble. Bah, j'aimerais bien. Alors, là, on a. Voilà, bon. Bon, J'ai il est montré le complètement petit chien. accro. Ouais. Et non, mais c'est vrai que c'est chouette. C'est un jeu. Le c'est un jeu matériel joué. est très rigolo. Ouais, un jeu ça se joué. joue vite et ça, on a envie de refaire une autre direct, c'est chouette. Voilà pour ce tout petit jeu. Qui sortira fin mars. d'ailleurs. fin mars pour Je celui-ci. profite de- On continue à regarder les images. On va pas sortir toutes les boîtes de jeux. Non. Mais là, il fallait Non. qu'on vous montre les langues des petits chiens. C'est rigolo. On a Pour Lynx. Pâques, cacher des petits chiens dans le jardin. Ah ouais, carrément. Il faut les enlever de la boîte Et puis, et tu cacher les nous as petits donné chiens. une idée de com là. Ah ouais. Ah là là. Ça se mange pas, ça se mange Attention. pas, attention par contre. hein. Ah, tu mets un œuf, un petit chien. Allez. Ah, Lynx. Alors ça, c'est mon coup de cœur, moi. Ah bah, on doit faire la vidéo juste après. Oui. Et je croise les doigts parce que moi, je n'aime que gagner en vidéo. Vous savez que. Ah là 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 Je là. m'arrangerai pour que tu gagnes. Bon, Oh Charlotte, non, surtout pas. Alors, Charlotte, elle est j'aime. invaincue. C'est Oh, vrai. non, quand même pas. Presque vrai. Presque vrai, presque. Je n'aime pas gagner si on me facilite la victoire. Moi, je veux une vraie victoire avec un salut romain D'accord. derrière, des Un gens arc de qui se triomphe. couchent Ah oui, par d'accord. terre, des cris d'enthousiasme. Et pour ça, il faut avoir de Du public. la Oh là diversité là. surtout. Et vous êtes le public. Oh, Ça tellement va. hâte, tellement Grosse hâte. ambiance. Ah, Donc ça. ça, c'est un jeu un peu abstrait dans lequel complètement Totalement abstrait abstrait. d'ailleurs Ah parce oui. qu'il n'y a pas du tout d'informations cachées. J'aime bien le un Non. peu abstrait quand on regarde le matériel, on se demande parce que le reste c'est Très où. figuratif. Non, mais C'est la une différence entre un jeu efficacité, abstrait et un jeu qui ne l'est pas, parce qu'il y a des jeux quand même qui s'en rapprochent en termes de réflexion, mais qui ont des aspects cachés, des choses que l'on ne sait pas et qui vont être dévoilées, comme des tuiles, des choses comme ça. Celui-ci, non, toutes les informations sont visibles en début de partie, les joueurs ont les mêmes petites tuiles et Oui. vont devoir essayer de rejoindre l'un des bords du plateau à l'autre bord du plateau. C'est ça. Relier deux bords opposés, que ce soit le bord du bas vers le haut ou d'un côté vers l'autre. Donc là, on voit dans l'exemple ici que les blancs ont gagné parce qu'ils ont relié, quand on suit la ligne des blancs, en fait, ça relie la partie gauche à la partie droite. C'est une vraie partie ça, parce que le bleu a vraiment très très mal joué. Si Ah je peux mais me c'est permettre. possible. C'est Bah non, possible que ça notamment, arrive. je veux qu'on m'explique ce petit carré. Et bien là, c'est une pièce que ici, tu peux placer. Oui, non, mais pourquoi il l'a posé à cet endroit-là Il est À nul. quel moment il s'est dit Peut-être ça a l'air qu'il- super. Peut-être qu'il voulait absolument garder ses plus grosses pièces pour plus tard, sachant que dans ce jeu, on n'a pas le droit de laisser d'espace vide lorsque Oui. on remplit la grille. Alors, on remplit la grille par le haut, on fait glisser les pièces par le haut, et à aucun moment on a le droit de laisser d'espace vide dans la grille. Donc ça, c'est pour ça, peut-être que cette personne a joué comme ça. En tout cas, c'est un exemple. Et ce À qui est ne faire. important à préciser, c'est qu'en fait, rien que le fait d'avoir un coin qui est relié au coin d'une autre pièce de notre couleur, ça marche. Ça veut dire que ça fait une correspondance. On n'est pas obligé que ce soit octogonal. Enfin, comment on dit orthogonal. Ça n'a pas besoin d'être adjacent directement. Il suffit que si c'est en coin, comme ça se touche juste un coin, ça marche, ça fait une correspondance. Je cherchais l'exemple sur le visuel, mais Il y en a on pas. n'en a Ouais. pas. Oh. Tant pis. Alors, on va passer un peu plus rapidement sur les autres jeux parce que sinon, Oui. je vois qu'il est 8h51. Si c'est pour finir Ah à 9h, ça va être compliqué. Oh. 50 Fruity. Donc, ça, Oui. c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va bluffer un peu avec les joueurs autour de la table en leur proposant deux cartes et en leur mentant un peu, parfois sur leur contenu, mais en glissant des vérités à l'intérieur aussi. Tout petit jeu de cartes, très simple, qui vient se rajouter dans vos collections de petits jeux. Vous avez deux petites collections. Il y a celle des tout petits jeux de cartes dans Toute lesquels il y a petite Taco Chat, Book Cheese Pizza. Ah, trop Un fort. jour, ça ira. Du premier coup, sans réfléchir. Et ça, Vraiment là, qu'on ça a fasse Tu sais, des marché. jeux bah, sympas. en anglais, Ouais. j'ai du premier coup sans réfléchir. Le problème, c'est que. En polonais, c'est- tu peux Ah oui, Slackloff, Lof, Bof, Donald Trump, Pizza. En plus, c'est bon en plus, ouais, c'est dingue. Ouais. Donc voilà, 50 Fruity rentre dans cette collection-là.
Exactement. Il Un sera chouette jeu également d'apéro, ça. en démo à Cannes. Johan Benvenuto et Grisha German, je sais pas comment on prononce son nom de famille, je crois que j'ai souvent entendu Germain. German. Germain German. Germain Ou Germain. Germain. Je ne sais pas. Et Comme tu préfères. vous avez une deuxième collection, alors on voit que les boîtes sont... C'est celle de Kikafé, celle-là, ou c'est encore plus grand Kikafé? Alors, c'est une bonne Ça, question c'est plus sur grand que Kikafé. Kikafé, ouais. C'est plus grand que Kikafé Ah, Kikafé, c'est Kikafé, plus petit. Il me ouais, c'est semble plutôt que comme c'est ça, plus ouais. grand que Kikafé, ouais. Je ne sais plus. Donc un autre petit jeu. Et donc là, Oui, celui-ci, jeu de To Win, c'est également un petit jeu que Oui, tu... ici c'est pas la boîte finale, là, à l'écran Mm. on voit la boîte définitive. Là on est vraiment sur une version d'avant, Ouais. antérieure. Voilà. Et alors, To Win, moi, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Hein. C'est un truc où on joue avec des cartes et on est éliminés les uns après les autres dès qu'on ne peut plus jouer. Et alors là, c'est une lutte pour la survie où on essaye de piocher des cartes petit à petit pour essayer de réalimenter son moteur. Et voilà, les uns après les autres, on tombe comme des mouches jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Donc, Très compétitif, effectivement. Mais en termes ouais, de c'est- tension, c'est sympa. C'est vraiment Bon. chouette. Le but c'est de piocher plein de cartes, donc c'est vrai que tu as envie de piocher des cartes. On vous le Au fur et à présente mesure. plus en détail Oui. dans les émissions qu'on a Mais je enregistrées. peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Il est complètement accro. Oui, oui, bien sûr. On nous parle beaucoup de du projet d'usine. Je Oui. vois sur le chat, les gens discutent de ce projet-là. Bah, c'est un projet chouette parce que c'est un projet local, donc forcément avoir ouais. une usine comme ça qui peut se rapprocher en plus, pour le coup, des bureaux de Pont-à-Mousson, c'est super chouette. Ça veut dire, évidemment, il y a tellement de jeux à produire Oui. que tout ne pourra pas être produit sur place, mais il y a une grosse volonté de produire tout ce qui peut l'être au niveau local. Et c'est un projet qui est porté par Timothée, par évidemment le groupe Blue Orange et d'autres éditeurs aussi. J'ai pas les noms précis, donc je vais éviter de dire des Oui. prénoms qui sont pas les bons, mais il y a un communiqué de presse qui a été envoyé à la presse juste avant Noël. Si vous voulez avoir plus de détails, il est qu'on a facile de le relayé, retrouver. mais c'est vrai qu'on a plein de questions qui se posent, mais malgré tout, le communiqué de presse ne suffit pas. On a envie Oui, bien sûr. de savoir ce dont Après, il il ne faut pas retourne. hésiter à demander des interviews, et nous, on organise les interviews avec Oui, Timothée, ouais, avec ouais, grand je plaisir vais pour demander répondre à des toutes les interviews. questions. Ouais, j'hésite Tu pas. l'auras à la matinale alors. On va se caler ça. Matinale Timothée, un monde de jeu. Il est lève tôt, Timothée? Il est capable Oh, de... oui, oui, je pense ouais. que oui, oui. Ah oui, à mon avis. Je m'engage pas pour lui, mais franchement, ce serait une. C'est un ce serait- esprit ce sain serait dans Ouais, la ouais, force, oui. hein, Bah, je Timothée, vois que ouais. le sujet intéresse. Mm. Voilà, c'est intérêt sur recadre en disant une nouvelle usine dédiée à la production de jeux de société verra le jour en 2025 à Houdemont, près de Nancy, portée par Blue Orange, AB Édition et le groupe de presse Ebra. Ce projet représente un investissement de 5 milliards et prévoit la création 5 milliards d'un million d'emplois. D'un seul Oh coup, là je me là suis là dit là. 5 milliards. Ah, je pense que Martin s'est un peu emporté. Je me suis inventé. 5,5 20 balles millions. pour ça, on va y jouer ensemble, on va se lancer un petit peu pour vous montrer ce jeu. Alors c'est pas le premier qui va sortir Du tout. cette année, mais on est en matinale, vous êtes C'est là, un jeu. vous êtes présents, et c'est le genre de jeu de communication dans lequel on a l'occasion aussi d'échanger ensemble, de discuter. Le problème, c'est qu'on l'a en anglais, donc on va faire de la traduction à la volée. Vous savez que notre niveau d'anglais est exceptionnel. Bien sûr. On a cette version-là, regardez, je vous montre, hop. 20 bucks for that. 20 bucks for that. Oui, c'est 20 balles pour ça, c'est ça. C'est Et là, ça. l'auteur du jeu, c'est Mats Emil Christiansen, qu'on connaît parce qu'il a fait pas mal de jeux de société, souvent des jeux d'ambiance. Ah bah écoute, c'est raccord avec celui-ci également. Merci. Et c'est un petit jeu dans lequel il va falloir essayer de deviner le prix des choses. Oui, le prix moyen des choses. Est-ce que tu veux l'expliquer, Mathias? Ouais, avec grand Toi plaisir. qui es le spécialiste de ce jeu. Donc 20 balles pour ça, c'est un jeu effectivement où on va devenir des commissaires-priseurs et on va devoir estimer le prix d'objets complètement farfelus à chaque fois. Mais le but, c'est pas forcément de trouver le prix exact, merci beaucoup. Le but, ça va être de ne pas être trop extrême dans son estimation. Donc à chaque fois, est-ce que tu peux me passer le tas d'objets, s'il te plaît? Alors on a des objets qui sont différents. Ah, il faut les Par montrer, contre, c'est peut-être. moi qui ai Ah, la oui, caméra vue du haut, C'est- donc ça va ok, se passer carrément. ici. Je vais essayer de t'accompagner subtilement. Je Ouais, vais faire, alors, celui-là, je vais je sais faire pas les ce que c'est. gestes Ouais, qui voilà, correspondent c'est ce qu'on exactement disait. à ce que tu racontes. Ok, carrément. Une jaquette. Ah, j'ai Tu vas être mon corps. Ça a été mon rêve pendant très longtemps. Ok, une Alors, faut que tu carpette. dises c'est quelque bien chose, ça. par Ouais, contre. alors, ouais, carpette, c'est très bien. Donc, avec le paquet rouge, on a effectivement un objet, et à cet objet, on va lui associer deux adjectifs que tu vas pouvoir révéler avec les cartes orange. Donc là, par exemple, on a carpette. Une carpette, donc un tapis. Ah, d'accord. Un tapis Qui est doux.
Oh, c'est un peu trop facile. Ah, on l'a ça. déjà joué avec. On a déjà fait change On un a petit déjà peu. utilisé Et ces flûte, cartes. Ouais, on on l'avait change déjà parce que eu nous on aussi. a déjà joué. Ouais. Vous savez pas, ça vous Ouais, change c'est rien, mais vous voyez, c'est privilège du roi. On va mettre virtuel, une carpette virtuelle Waouh. et qui sait dire non. Waouh. Alors là, Très bonne super. idée. Moi, Donc, j'ai une ok. imagination qui part dans tous les Attention, on sens, est en là. live. Donc, ok, donc un tapis virtuel qui sait dire non. Donc à chaque fois, il va y avoir un joueur actif à chaque manche. Donc là, ça va être moi par exemple. J'ai Je vais vous l'impression dire, que c'est toi. voilà, je vous propose aujourd'hui dans notre vente aux enchères, je vous propose un tapis virtuel. Et en plus, ce tapis, il sait dire non. Une fois que je vous l'ai Ça, on a présenté, vous avez le droit de me poser autant de questions que vous voulez pour essayer d'en savoir un peu plus sur cet objet, pour essayer de... voilà, pour estimer plus précisément le prix. Est-ce que ça Donc, qu'est-ce il y a que- une part d'impro, mais le fait qu'on te pose des questions, ça permet de rassurer aussi ceux qui n'aiment pas du tout l'impro. En fait, on doit juste te c'est poser ça. des questions et de dire bah, c'est quoi la. Il est virtuel, j'ai bien conscience que c'est virtuel, donc on le voit pas forcément, mais on a l'impression que c'est quelle matière quand on le voit, parce qu'on le voit quand même. Alors, on le voit, en fait, c'est une technologie complètement nouvelle parce que c'est en fibre de carbone virtuelle et en Oui. fait, ça reproduit la sensation du toucher, mais sans que ce soit vraiment un objet tangible. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est un peu une nouveauté. Et je pense que le prix va monter pas mal parce que ça a été développé. D'abord, c'est passé par l'armée et là, ça y est, ça vient juste d'arriver Bah oui. sur le marché. Et Ouais. à quoi ça sert alors exactement? Très bonne question. Alors, on s'est posé très longuement la question. Et en fait, voilà, c'est bon, je l'ai. On le met à l'entrée d'une maison. Et si jamais il y a une personne qu'on n'a pas vraiment envie de recevoir chez nous, paf, directement, ça l'accueille avec un non. On Ah, n'a même c'est pas besoin d'ouvrir la extraordinaire! porte. C'est hop, non merci. Clouc, c'est pour les calendriers de l'avant. C'est non merci. Désolé, vous pouvez rentrer chez vous. Donc voilà, ça vous économise chaque jour Les quelques étrennes. minutes. Mais exactement, les Ça étrennes, nous c'est économise non. aussi un chien de garde. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on peut être sur un bon prix. Je veux pas trop vous influencer, mais il y en a peu d'exemplaires. Il va falloir vous ruer dessus. Est-ce qu'il parle toutes les langues en disant, il dit non, no? Bien sûr, il s'adapte au pied de la personne qui marche dessus. Et Wow. comment il est renseigné sur le fait qu'on veut pas de cette personne chez nous? On rentre plein d'informations au départ. Qu'est-ce que j'aime, voilà, si c'est pour me proposer des bonbons, j'ouvre la porte, si c'est pour me proposer autre Ah, chose, donc j'ouvre il est pas la malin, porte, cet etc. objet. Ouais, c'est... D'accord. Ça fonctionne à base d'intelligence artificielle, on est en Ah oui, bon, 2025. ça, c'est super, ouais. Oui, carrément, Oh, bien Ouais, sûr. on adore ça. Ouais. Alors, on a toutes les informations là Voilà. sur ce tapis virtuel qui Exactement. sait dire non. Et maintenant, il va falloir qu'on définisse un prix. Alors, quelle est la subtilité sur le prix Donc là, tous ensemble, en même temps, à partir des informations qui ont été données, on va tous estimer un prix, une valeur Vous qu'on pouvez, donnerait. vous aussi, estimer un prix. Une valeur qu'on donnerait à cet objet, avec toutes les informations qu'on a données. Mais sauf que, attention, il va pas falloir être trop extrême. Ça veut dire que le prix le plus haut et le prix le plus bas qui ont été donnés ne marqueront aucun point. Et plus vous vous rapprocherez de la ligne médiane en termes de prix, plus vous pourrez marquer de points. Le but du jeu étant, au terme de plusieurs manches, d'être le premier joueur à atteindre 7 points, 7 étoiles. Vous verrez comment on va pouvoir les gagner. Alors, la difficulté de ça, c'est que moi, j'ai envie de trouver le bon prix. Mais c'est pas le bon prix qu'il faut trouver. Il faut juste être médian. Donc, il faut essayer Exactement. plutôt de deviner le prix que les autres vont mettre pour se Exactement. placer Exactement. entre eux. Ouais. On a des prix qui s'affichent. Ce ne sera pas forcément les bons. On va voir hein, ceux qui ont trouvé les prix médians. Ah, il y en a un qui a fait une réponse, la meilleure réponse. Ah ouais. Donc, on a tous utilisé notre plaquette. On a tous Oui. marqué notre prix. C'est le moment de révéler, mesdames et messieurs. C'est parti. 125 Oh, euros. Oh non, je suis, vous augmentez je bien suis le trop. plus cher. Moi, j'ai mis, j'ai mis 125 euros. Ensuite, 95, 95 pour Charlotte. 80 pour 80 Aline pour Aline. et 75 pour Mathias. Et 75 pour Mathias, ce qui fait que Faut pas arrêter Moi, de j'aurais dire pas ça de allait points. nous coûter très très cher. Ouais, j'ai essayé de vous... bon, moi, j'aurais pas de points. Par contre, Aline et Charlotte, vous allez cocher une petite étoile. Et on a compris que le scoring est directement sur votre plaquette. C'est extraordinaire. C'est pratique. Et alors en fait le scoring il est fait aussi en fait à chaque fois les deux extrêmes c'est assez simple, les deux extrêmes on les retire, ça leur fait 0 point, donc tu peux Plaque. retirer les deux plaquettes et là ça vous fait 1 point du coup chacun. Mm. Si jamais on jouait à 5, ça Chic. devrait dire que celui qui aurait été au centre aurait gagné lui 2 étoiles. Donc on peut jouer on peut jusqu'à plein. Ça se plaint hein, sur le chat parce qu'on Oh, a eu, qu'est-ce qui se on a passe eu, je vous dis les prix quand même, Super Stylé qui était à 200 euros trop cher, beaucoup trop cher. Et Lia Coloris qui était bien à 89, 99. 99, oui, parce que en fait, Brian était à 39, pas assez cher, beaucoup pas assez cher. Bah non, 39 euros, non pas possible. 159 trop cher, 999 Wow, mesdames et wow, messieurs, wow. Waouh. beaucoup trop cher aussi.
195 pour trop bas, qui était trop haut. Et j'aime beaucoup le 20 €, c'est écrit sur la boîte, non? Franchement, c'est la meilleure répartie. 700 € pour Plume de Voix. On continue, on en fait un autre. Hein, parce que Oui, là, allez, c'est parti. Merci. Ah oui, je te l'avais. Tiens, je te redonne ton Oh, orange c'est si bien, tu veux. c'est bien. C'est le tien. C'est Je celui-là. vais garder Merci. ma petite étoile. Nouvelle, Alors, garde ton étoile. mesdames et messieurs, nouvelle proposition. Nous avons la cuillère. La cuillère qui brille dans le noir. Oh. Mais c'est pas tout. Cette cuillère pense. Cette cuillère pense, super. Une cuillère qui- Qui est le joueur actif? Ce serait pas Aline, la joueuse C'est active. dans le pas sens voilà, des Joséphine. aiguilles Une d'une lumière montre. qui brille dans le noir et qui pense. Exactement, Ouais. Aline. Ok. Aline, moi je me demandais, cette cuillère, elle est faite en quel matériau déjà? Parce que elle brille dans le noir quand même. Ouais, elle brille dans le noir. Ouais, elle est en alliage d'inox avec un tout petit peu d'uranium, c'est pour que ça brille dans le noir. Ok, Mmh. mais à Mais- dose, À dose, dose, à c'est dose vraiment... non nocive pour la santé, Ah super, mais tout n'a pas encore été testé. d'accord, Ah. ok. Ouais. Un petit warning quand même Petit là-dessus. warning, les femmes enceintes c'est déconseillé. On sait Ah, D'accord, jamais. oui, ok, oui. ok. Quand même, Ah, prends pas de ouais. risque. C'est parce que c'est un dispositif un peu médical, tu vois. Elle brille dans le noir pour que tu puisses quand même prendre tes médicaments si tu es hospitalisé, etc. C'est un truc un peu technique. C'est pour ça qu'il y a une notice, faut suivre bien tout ce qui est marqué. Et elle pense, elle est intelligente, c'est-à-dire que elle se rappelle si tu as déjà pris le médicament ou pas. Tu Ah, vois, ça, c'est c'est pour, bien. par exemple, tu as une personne, elle est atteinte d'Alzheimer, elle est dans une maison de retraite, bah, elle a sa petite cuillère pour prendre sa dose de Doliprane liquide, par exemple. Donc ça va, elle va pas en mettre partout. Mais par contre, on va lui dire je te rappelle, tu l'as déjà pris 2 fois. Là, attention, tu dépasses la Et dose. comment elle te l'indique? Elle tapote sur la table, elle fait... Tu vois, elle se met à s'illuminer, mais de manière genre feu de warning, quoi. Attention. Normal. Ouais. Ok. Ok. C'est une ok. révolution, hein, Ouais. franchement, Ouais. dans les maisons de retraite, ils sont super Oui. contents. Donc tout le monde a sa tous cuillère, au mais il n'y a taquet. plus d'infirmière, c'est ça? Ouais. Et comme Oula. c'est un truc médical, je vous rappelle que ça peut coûter assez cher. Elle donne déjà des indications sur le prix, mais Ok. t'inquiète pas, c'est nous qui Mais allons c'est- définir ce Ah, prix. Ok, c'est pas mal. C'est un ouais. objet intéressant en tout cas. Alors, c'est le moment où on doit tous noter Elle brille dans le nos noir. prix sur cette cuillère qui brille. dans le L'uranium, noir. ça coûte pas cher, ça, c'est plutôt... Oui, ça Moi se je trouve pense que si facilement. c'est pour la grande distribution et l'accessibilité à tous, ça devrait pas être Pop, trop, pop, trop. pop, pop, pop. On vous voit venir, madame. Ça dépend, t'as le tiers payant ou pas? Tout dépend de la personne qui sera sur ce combien on virage. met sur ça Ah attends, du coup ça change tout. Ça change tout. Ça change Ah, mais il faut absolument. réfléchir avec les gens autour. Vous avez été. Ouais. Combien Trop- ça met dans le chat, là? Ça pourrait m'aider un peu. Oh bah dis donc. Alors, je vais couper le chat, mais hop, je remonte. On a du 89, 8,50 €. 250, 49, 95, Oh là là, mesdames je et suis pas bien messieurs. du tout, je suis 79, pas bien du tout, 35 en fait. et le numéro complémentaire, le 75. Il y a des gens pour qui tout coûte entre 20 et 35 € quoi. Oui, mais la vie coûte entre 20 et 35 €. Ah bon? Oui. Je l'ignorais. Ça me rappelle le jeu The Big ID. Alors The Big ID, c'était un vrai jeu d'improvisation, mais dans lequel ça pouvait bloquer des joueurs. Là, Oui, vous sentez que il y c'est avait moins de le cas quand l'activité, même. C'est moins le cas parce que ouais. vous n'êtes pas obligé de défendre votre idée par rapport à une idée adverse. Parce qu'il y avait ça dans The Big ID. Hein, Oui, oui, c'est ça. Il y avait des gens qui n'osaient pas trop s'exprimer. Ouais. Et puis t'es pas obligé de broder très loin. Bah non, là tu peux Ouais. juste dire, bah, Oui, c'est comme ça. c'est ça. C'est quelle matière? Bah c'est du sucre. Ok. Oui, parce que là, du coup, t'as inventé carrément tout un truc, mais on peut carrément se laisser Ouais. porter par les questions et juste répondre par des petites syllabes. Mm. si on sent pas très à 147 l'aise. €. Moi j'ai mis 147 € parce que quand même, c'est. 147 L'accessibilité aux €. maisons de retraite, c'est pas grand, Ouais. c'est cher là quand même. Ouais. Enfin, je me permets. Ah, Ça, c'est. 69,99 €. Aïe, Mathias, t'es pas bien. 29 29 €. Je suis €. toujours le plus cher. Mm. 45 €. Oh là là là. là 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 là. Ça joue bien. Ça joue bien. Et je suis j'ai- encore le j'ai plus cher. rose. Non Ouais, mais ça va, je on crois- est- Tu peux On mettre est une bien, petite hein. étoile là. Allez, on se met. Mais je laisserai Aline mettre sa propre petite Oh étoile. là là. Bah oui. Ok, Non mais pardon. c'est fou ça. C'est. Je te laisse faire. On est d'accord que Vous... là, on a ouais, donné des points. ouais. Vous n'avez aucune conscience des prix, je pense. Ah bah si, Nous, justement. on a juste acheté des lampes, on appuie dessus et c'est coûté 100 Non, balles. mais là, on Est-ce parle que c'est- d'une cuillère. je Est-ce te que c'est rappelle. vous qui faites le shopping Bah, dans vos uranium. foyers? C'est moi. Voilà. Merci. Et là, on est à peu près sur le prix du kilo de pommes de terre en ce moment, non? Ah, c'est vrai que la vie a augmenté. Bah oui, bah justement, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en refait un? Avec tes Ah ouais, on en 9 refait un, on en refait un. €, ouais, c'est vrai que t'étais Ah, pas mal. mais j'ai J'ai perdu J'aimerais le, bien avoir un le petit chat point. en gérant la vie familiale en même temps que la matinée. Comment? Je remets le Multi-cerveau. chat.
Alors, j'ai un truc super. J'ai tiré au Ah. pif en plus. Hein. J'ai une horloge. Oh, bah une horloge, ça c'est extraordinaire quand même. Moi, 20 balles. Qui dit l'heure. Waouh Alors ça- J'ai vraiment tiré au hasard. Hein. Et qui est fragile. Bah ça, D'accord. c'est Alors, extraordinaire. Mais alors du coup, Martin, on peut la porter au poignet, cette horloge? Est-ce Non, qu'on- on la porte pas, c'est une horloge. Non, alors ce qui est très original sur cette horloge, parce que vous vous dites, Elle est obligée Ça d'être n'a- originale ou pas? ben, elle n'est Non, pas obligé, non, c'est vous me c'est posez vrai, une question. C'est que vous ne pouvez pas la porter, c'est une horloge. C'est D'accord. vraiment, là je suis parti sur une horloge. C'est vrai que j'aurais pu dire une montre, mais c'est une horloge, c'est pas marqué Une montre. horloge. Ce qui est. Posez-moi des questions en fait, parce que je veux Est-ce tout vous broder, mais- est-ce qu'il s'agit d'une antiquité? Non, c'est assez moderne. En fait, elle dit l'heure. Les antiquités, rarement, il n'y avait pas de son dedans. Là, vraiment, vous pouvez lui demander de dire l'heure. Vous passez devant, il y a un bouton. Il faut appuyer sur le bouton quand même, Ah, elle faut ne le dit appuyer pas. sur le Oui, bouton. oui, oui, c'est Faut pas moderne dire jusqu'à un certain point. OK montre. Non, pas du tout. OK horloge. Non, non, Ouais, elle donc dit c'est- l'heure, vous Ah simplement oui. vous passez Quelle devant. heure vous est-il? appuyez. Et puis... Ah non, Ah faut non, elle appuyer dit, quand même. non, Oh là elle là. dit l'heure. Tu appuies sur le bouton, tic, elle C'est dit vraiment pas terrible, l'heure. ça. C'est Ok, vraiment donc c'est moins bien que Alexa, que tous les Bah, trucs c'est- Ah ouais, de c'est- Google. Alors c'est et moins tout bien, ça, mais là, des fois tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Mais là, elle te dit l'heure. D'accord. Ah, elle dit Ouais. juste l'heure. elle Ouais, dit mais même c'est marqué pas- dessus. Mais alors, Ok. pourquoi ça vaut le coup de L'heure. l'avoir quand même chez soi? Parce que vous dites ça n'a aucun intérêt. Bah, parce que c'est super drôle. En fait, les gens disent, ah, vous avez une horloge parlante qui dit l'heure. Ouais, vas-y, appuie. Les gens appuient, ils disent l'heure. Et ah, c'est extraordinaire, Oh là c'est là. rigolo, Mais tu m'as fait une ça, bonne ça, blague. ça, Martin, en casser quoi elle les est deux secondes. fragile? Elle est fragile parce que c'est une horloge qui peut tomber par terre et se casser. Wow. Juste fragile. Ah, Eh ben, original. écoute, je sais pas trop quel prix je vais mettre pour ce Par contre, jeu, elle est mais- grande. Hein. Et on peut, ouais. on peut Quelle taille moduler 4 les mètres de voix. haut. Est-ce que 4 les- mètres. Oh. Donc tu la ranges où? En fait, Dans une église. Bah, dans c'est une ça. pièce où il y a 4 mètres de plafond. Qu'est-ce que donc, tu veux que je donc te dise? beaucoup de gens peuvent l'avoir chez eux, on est d'accord. Oui. Ouais. Ah bah, quand même. Beaucoup de gens qui ont un plafond, une maison haute en Sinon, dans plafond. ton jardin, mais comme c'est fragile. Est-ce qu'on peut moduler les voix qu'on Ouais, a est-ce ou que- c'est est-ce vraiment qu'elle te une le fait voix avec genre l'accent robotique? canadien Ah oui, là Ah. ça peut valoir déjà un peu plus. Non, il n'y a qu'un seul bouton. Oh, Ne vraiment. demandez pas trop, hein, c'est une horloge assez basique. Mais Ok. de 4 mètres de haut. Hein, donc, quand Est-ce qu'elle même, est c'est- belle 4 mètres de haut. C'est une œuvre Non, mais artistique, c'est pas fait quand pour même être pas. beau. C'est pas Oh fait là pour là, être beau bah du tout. écoute, C'est une horloge. je suis si pas tu veux, emballée on s'en par J'ai fiche un l'impression petit que peu. ça va coûter cher pour la blague, quoi. Et où est-ce qu'on peut l'acheter ça dans quel magasin tu Il n'y en a le vends, ouais. qu'une. Donc c'est c'est extrêmement rare. Ah, c'est un exemplaire unique. Oui, bah, Tu en fait, m'étonnes. c'est un peu comme Blue Orange, l'entreprise qui a créé cette horloge. Ils ont essayé d'évaluer le public potentiel qui pourrait l'acheter. Ils ont réussi, parce qu'ils sont assez doués, un peu comme Blue Orange, à évaluer le public potentiel. Ils en ont fait une. En disant, celle-là, on peut peut-être la vendre au chalet, la Alors, vendre de chez jeu. Blue Orange, on Mais- l'aurait pas fait, du coup, ce truc-là. On n'aurait pas Ok, fait le moi jeu. je Une sais, je vois le copie. prix. Ah oui. Ouais. Allez, Moi, on tu m'as note le complètement prix. perdu. Alors là, franchement... 4 mètres d'horloge, combien ça va chercher ça J'ai aucune idée du prix. C'est vrai que Bah c'est assez ouais. atypique Ça, comme oui, truc. Tu m'as Puis perdu. on est un peu parti dans tous les sens. donc- Mm. Oups, excusez-moi pour le micro. 2 millions? My God. Est-ce qu'elle dit l'heure avec la voix de Michel Jonas? Il est heures. Bah, dis pas ça, dis l'heure. 1450. Et Oui. Allez, Michel- je te laisse. Est-ce qu'on peut faire un rappel pour tous ceux qui connaissent pas Michel Jonas C'est là le possible chanteur La le boîte plus de célèbre jazz. du monde. Ah oui. Oui, bah oui, Michel Jonas. Ouais. Tu connais pas Bon, Michel Jonas ce du sera tout? pas. Non. Aucune super nana, la boîte de jazz, joueur de blues, les vacances au bord de la mer. Cinéma, cinéma, chicha. Ah, il a fait Chicha, le générique de Canal+. Ah, ok. Cinéma, 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 cinéma. Chicha. Ok. Ah, Ah, bah si, c'est si, le si. Il a Chicha. fait Zone Je connais le Interdite. Chicha. Zone interdite, zone interdite. Ah oui, ok. Tududududu. Donc C'est une carrière de fournisseur voix de off, générique. ça te Ouais. parle? Il a gagné un 7 d'or pour ça. Alors, les Vas-y, prix qu'on a vas-y. indiqués, Vous avez c'est vrai que c'est une mission le multiculturelle. biographe officiel. Ouais, dis de donc, ouais. Michel Jonas. 307 €, messieurs, pour la modique somme de 307 €, vous pouvez disposer de cet exemplaire unique de l'horloge qui dit l'heure. Aïe, 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 aïe. Quels Oh là sont là. les autres prix? 39,99 €. Pour 4 mètres d'horloge. Pour 4 Mais mètres, qu'est-ce que tu veux que t'as même pas Ça ne remboursé sert le à rien. matériel. Ça ne sert à Ah ouais, rien. 4 mètres. Ça sert à rien. Est-ce que c'est pas les choses qui servent à rien qui sont les plus utiles? Forcément indispensables. Moi, j'ai l'impression que si Ouais. tu fabriques Pas- un truc pas- qui sert pas dans ma absolument à logique. rien, qui est inutile et un peu idiot, t'as peut-être quelqu'un qui est prêt à le payer très cher. Bah ouais. Oui, mais C'est sûr. j'ai pas envie. 800 €. Bien Ça, sûr. c'est un prix. Bravo. Bien sûr. Bravo Mais pour oui, ce moi j'ai prix. le courage de mes idées. Moi, Oui, je- alors tu vas ça. voir que moi j'ai beaucoup de courage. Ah oui. 33 500 €. Ah oui. Ah alors oui, ça, parce qu'il merci faut vraiment beaucoup. être idiot, je pense, pour l'acheter. Oh là Autant là, monter j'ai le mon premier prix. point. Mon Dieu. Est-ce qu'on a le prix des gens? On a Dès du que c'est 4000. unique. Hein. On a, c'est vraiment.
Patrice, lui, c'est 2,70 €. Qui est En même temps que vendeur la en baguette de boutique, pain. qui sait ce que Mais les gens moi, je peuvent suis acheter. d'accord avec lui, ça n'a aucun intérêt. Ouais, Ça mais n'a aucun intérêt, Il y a mais- du matériel dans tous les cas. 4 mètres de haut, une 2,70 €. horloge Mais fragile. est-ce que tu achètes que des choses qui ont de l'intérêt? Oui, C'est des vrai? jeux. Ah oui, oui, Ah oui, oui. ouais. De la nourriture pour mon fils. Oui, c'est un Oh. intérêt aussi. Voilà, c'est tout. Ça, c'est beau. Ça se résume à ça. hein. 17,50 €, 400 €, 100 € le mètre, nous dit Phileas. Bah oui, tout à fait. Je vous en mets 3 mètres. Ah Bon, non. je pense que vous avez compris le principe du est- jeu. Voilà, ça génère du rire en tout cas et des débats sur. Mais vraiment, 3500, mais vraiment, 39,99 €. Et là, on Ok. voit que, on est remonté sur la fin, Mathias. Et là, mais ça me fait plaisir. C'est Ouais. quand même Charlotte On a bien Aline fait qui d'en faire une l'emporte. dernière. Eh oui, on est trop forte. Qu'est-ce que tu veux que je Bien te qu'on a dise été d'accord jusqu'au bout, sauf là, où Ah oui, on a oui, mis oui, la donc, plus oui. petite et la plus forte. On s'est Là, dit, Ouais. on part dans les extrêmes. Voilà, c'est un jeu qui C'était va. assez inclassable, hein, ton truc, Martin, quand même. Ouais, ça va entraîner de l'ambiance autour de la table. Ça va sortir. Alors, celui-ci, j'ai pas retenu la date pour mai, Non, juin. c'est juin, si je ne me rappelle bien. Comme quoi, j'aurais dû prendre mon petit carnet de notes. Ouais, C'est deux marqué têtes. dans la En tout cas, vidéo. ça va sortir. Dans la vidéo, je rappelle la date de sortie. Je dirais juin de mémoire. Et c'est très bien. Voilà, c'est Comme un vous avez pu jeu le voir. qui est, donc on a dit Mats Emil Christiansen. Alors il y en a quelques-uns dont on n'a pas parlé, on va vous Oui. les montrer très rapidement parce qu'il est 9h13 et pour beaucoup là c'est l'heure de partir au boulot. Non. City Tour par exemple, c'est un jeu de Johan Benvenuto, on a déjà parlé de lui. Johan On a déjà Benvenuto parlé et de ce Christian jeu, German. mais on n'avait encore pas montré le matériel de cette façon. Voilà, Ouais. c'est un jeu coopératif Mathias, dans lequel Exactement. on va faire des chemins. Eh ben, plus que ça, on va même conduire un bus incroyable, puisque c'est le bus de Paper City, donc une ville complètement bizarre où toutes les routes changent du jour au lendemain. Et donc il va falloir essayer d'amener, parce qu'il y a un flot de touristes incessant, il va falloir essayer de les amener aux différents monuments qui composent Paper City. Sauf que à chaque, c'est un jeu coopératif avec plusieurs scénarios. Et à chaque scénario, on a des règles différentes qui vont venir s'ajouter et qui vont venir complexifier un petit peu notre tâche. Donc le but, ça va être de récupérer des voyageurs sur la route et de les amener en fonction de leur couleur aux endroits où ils veulent aller. Donc là, on est sur un jeu coopératif un peu type casse-tête et tout ça, mais qui peut se jouer de 1 à 4. Et donc assez familial, puisque c'est à partir de 7 ans. 7 ans, ok. Donc avec un beau bus. Oui, Rose, un quand même. très beau bus. Homestaging, très attendu ce jeu-là, on en a beaucoup entendu parler, y compris sur le chat. On n'a pas Rachel ce matin sur le chat, mais nous en a parlé plusieurs fois. Ouais, c'est très chouette. Un jeu de flip and write, vous allez tirer des cartes, vous allez les ramasser et vous allez composer devant vous. On n'a pas le petit plateau individuel, mais Non. c'est pas un plateau, c'est une fiche C'est une sur feuille, laquelle ouais. vous allez noter les différents meubles que vous placez dans vos pièces. Feuille quadrillée qu'on va remplir au fur et à mesure. Et c'est un jeu à scénario aussi, c'est-à-dire que pour le premier scénario, on meuble un appartement. Et au fur et à mesure, on va découvrir d'autres types de bâtiments, d'autres types de pièces. Il y a une boutique de jeux notamment. Mais je ne veux pas en dire trop parce qu'après, chaque scénario a vraiment ses spécificités et ses bonus de scoring pour faire plus de points de victoire que la façon la plus typique d'en faire, c'est-à-dire de placer correctement son mobilier dans les pièces, tout en reliant tout cela par un couloir central qui relie toutes les pièces et en laissant le mobilier accessible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les imbriquer les uns dans les autres pour gagner de la place. Il faut vraiment que ce soit agréable à vivre et qu'on puisse circuler dans cet appartement. J'ai pas encore joué celui-ci, j'ai hâte d'y jouer pour éprouver les sensations de jeu. Voilà, pour ces jeux-là, on a déjà montré le taco peluche Book Cheese Pizza. Magicabou, la Salagadou, Oui. la Magicabou, la Bibidibobidibou. Vous mélangez tout ça et vous aurez quoi? Waouh, Bibi c'est Dibo trop Bibi fort. Ouais, ouais. Magicabou, vas-y. Eh bien, c'est un jeu dans lequel on a des petits objets qui sont à l'intérieur. Vous voyez ces petits objets disposés ici, astucieusement sur la table. Mais surtout, il y a un tissu grâce auquel nous allons recouvrir ces objets pour en attraper un secrètement, l'enlever. Les autres joueurs autour de la table vont devoir le plus rapidement possible désigner quel objet a été subtilisé par le magicien. Oui. Vous le voyez sur la couverture du jeu explique le fonctionnement. Donc il y a un magicien, donc c'est le joueur actif, et les autres sont les spectateurs, et ils doivent effectivement, comme tu l'as dit, taper sur l'une des tuiles autour de tous ces objets. Lorsque l'objet a été identifié, que c'est le magicien qui l'a bien pris avec son foulard, on tape sur la tuile correspondante pour gagner une étoile, donc gagner un point. Et le but est évidemment d'avoir le plus de points possible. Et Voilà. la bonne idée, c'est les tuiles qui sont posées autour et qui reprennent les différents éléments qui sont tous susceptibles d'être là, sauf Oui. un. Et ça, c'est ce qui rend le jeu Accessible, oui. très accessible Ouais. à partir de 4 ans.
Même un petit peu avant, je pense, si ça marche pour votre enfant. Et il y a aussi une variante, c'est-à-dire si on remonte un tout petit peu, donc on voit que là, il y a une tuile avec un nuage. On peut cacher les objets, ouais. C'est une fois que quelqu'un a tapé sur cette tuile-là, on la retourne, et après, il va falloir se souvenir que sous ce nuage, ça correspond à, je sais pas moi, le T-Rex. Et il faut s'en souvenir pour les fois d'après, parce qu'il faudra retaper sur la tuile, cachant le T-Rex, si c'est le T-Rex qui a bien été pris dans son foulard par le magicien. Donc il y a différents niveaux de mémoire en fonction de vos enfants. Celui-là en test, il marche super bien. Les enfants, ils sont hyper attirés par le matériel, par l'idée d'incarner un magicien et tout ça. Et puis en plus, quand on prend le foulard, on fait Magica, bouh, et on lève le foulard comme ça. Donc c'est très immersif et ça attire beaucoup l'œil sur les salons, et quand on le présente en tout cas. Sur la fin d'année, on a Cacosaurus qui sortira, donc c'est un peu la version enfant de The Loop pour ceux qui connaissent les deux auteurs, Théo Rivière et Maxime Rambourg. C'est vous qui proposerez cette version-là parce que vous avez une vraie expérience des jeux pour enfants, alors que The Loop est un jeu qui a été publié initialement par un autre éditeur, Catch Up Games, chez un autre distributeur, BlackRock. C'est rigolo en fait, cette possibilité qu'on a, cette bonne entente qu'il y a aussi entre les éditeurs. Ouais. Oui. Bon, après, c'est pas du tout le même nom de jeu, vous voyez, c'est pas du tout la même ambiance, mais on a ce matériel et ce côté coop, ça sera un coop également. Oui, 100% coop. Ouais. Et le but, c'est de réussir à compléter les commandes de gâteaux des clients. Donc, les petites cartes qui sont tout autour de la tour, ce sont des clients qui veulent, par exemple, 2 gâteaux verts et un gâteau rose. On a une tour centrale, on prend une petite cuillère, on verse dans la tour centrale. Les gâteaux vont se répandre tout autour du plateau. Et en fait, le but, c'est que, par exemple, les petits cubes verts viennent se déposer sur la carte qui est ici. Si on a 2 cubes verts et un cube rose, on a complété la commande, on remplace par une nouvelle commande. Mais il y a Cacosaurus, le petit monstre qui est là-bas, qui se déplace pendant la partie. On lance un dé, en fait, après chaque tour de joueur pour qu'il se déplace. Et en fait, il va manger les gâteaux. Et tu complètes si je me trompe, mais... En fait, la partie va se terminer quand le Cacosaurus sera complètement rempli de gâteaux. Il va basculer et dans ce cas-là, ce sera la fin de partie. Et on verra combien de commandes les joueurs, tous ensemble, ont réussi à compléter. Et ça va, en fonction du nombre de cartes qu'ils ont récupérées, leur donner leur score de fin de partie, s'ils ont été bons sur cette partie ou un petit peu moyen. Voilà, il y a un petit effet culbuto. Oui, exactement. Carrément, c'est un peu le timer en fait. Oui, c'est ça. Cacosaurus, et donc il faut essayer de se dépêcher de réaliser les commandes en échangeant les différents ingrédients à chaque fois. Et oui, en plus on peut faire bouger, comme tu le dis, les gâteaux. On peut les faire bouger à droite ou à gauche pour essayer de compléter des commandes. C'est pas uniquement du hasard de voilà, la tour. Il y a un vrai jeu. Ouais, c'est vraiment très chouette, c'est stratégique, c'est tactique. Puis on en parle tous ensemble de savoir ce qu'on va faire. Voilà pour le programme de cette année en partie. Évidemment, on reviendra sur tous ces jeux beaucoup plus en détail. Et alors, si on a l'occasion de tourner au chalet sur 20 balles pour ça, je pense qu'on pourra s'amuser à avoir des objets. On pourra essayer de monter une horloge de 4 mètres. C'est peut-être un peu le choix des objets, en l'occurrence, pour pouvoir les présenter. Ça pourrait être très très rigolo, ça. Et il y a plein d'idées à avoir. J'ai l'impression qu'on vient de me donner un défi de non, mais je suis en train de réfléchir à la vidéo. J'ai envie de faire la vidéo, ça paraît cool. Ça pourrait être très drôle. On ne vient que s'il y a une déco spécifique. Ah oui, toujours une déco spécifique. Toujours. On peut toujours faire pluche. On termine par vos avis. C'est mon avis et je le partage. Alors, petite rubrique. J'ai le temps de faire un choix. qu'Aline nous a préparé. Le meilleur jeu de 2024, on vous demande, vous pouvez jouer aussi sur le chat. Quel est, d'après vous, parce qu'on a envie de vous connaître mieux, le meilleur jeu paru l'année dernière? Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être corporate sur cette rubrique-là. Et vous participez aussi? Le meilleur jeu de 2024 C'est vrai qu'on n'y a pas répondu, nous. On n'y a pas répondu, finalement. On a choisi de ne pas faire de... Ça fait 2 ans qu'on ne fait pas de Il y en a plusieurs auxquels sélection. je pense. Si vous voulez, ça peut être juste nous qui répondons. C'est comme oui, vous voulez. oui. Sinon, je ne sais même pas quoi dire. Non, mais j'ai pas... On a beaucoup joué à Altern, mais est-ce que c'est le meilleur jeu de 2024? Selon toi, en tout cas. Ouais. Peut-être la meilleure expérience de jeu sur 2024? On peut élargir. Tour Backstory, Animaux, et puis voilà, j'en pense à plein de trucs. C'est le meilleur jeu. Ouais, super. Aline, elle répond pas. Ça, c'est invalide, Aline. En plus, Aline, elle doit répondre enfant et pas enfant. Mais tu réponds ce que tu veux, t'es qu'une seule personne, Aline. On a tous le même problème. Mathias? Moi, je triche aussi un peu, j'ai droit à un joker, parce que du coup, il y a Altered, quand même, que j'ai découvert l'année dernière et qui est franchement chouette. Et j'ai beaucoup aimé Arborea aussi récemment là sur cette fin d'année 2024.
sur lesquels on fait déjà pas mal de parties, et à chaque fois, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi sollicité sur un jeu expert comme ça. Ouais. Donc cool. Et moi, donc on dit 2024, mais c'est pas qu'il est forcément sorti en 2024, c'est Ton jeu de 2024. Ça triche de l'expérience de 2024 Ok, la plus si tu veux. forte, on peut dire ça. Moi, c'est Arceus, parce Oui. que c'est un jeu narratif, dans lequel on découvre énormément de nouvelles choses au fur et à mesure des scénarios. C'est aussi une sorte d'Améritrash, et il y a des figurines que je peins. Donc du coup, les parties sont vraiment très chouettes parce qu'elles sont très immersives et elles se rapprochent du jeu de rôle, pour lequel j'ai un gros coup de cœur. Je fais du jeu de rôle et j'adore ça, et Arceus, j'aime bien, c'est une alliance entre jeu de plateau et jeu de rôle. Eh bien, oui, donc Et- très bon choix, Arceus, de C'est la très team bon choix, n'est-ce Kaedama. pas? Et je suis obligée d'en placer un deuxième, désolé. Ouais. Ah, oui. Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif, le JCE. Bien Oh, sûr. qui Je date- ne peux pas Qui a ne plus pas de en 10 ans parler. celui-là. Mais oui. Ah, mais les campagnes, tu sais, ils ont réédité, ils ont fait Ouais. des nouvelles éditions avec des grosses boîtes contenant toutes les campagnes. J'ai Ouais. pas encore fait toutes les campagnes, mais il est exceptionnel. J'y joue en solo sur celui-ci. Ah, en solo, c'est vrai, Oui. ça marche bien en solo. Parce Oui, que je me je suis joue toujours deux demandé si personnages et c'était je pas. joue, Ah, tu joues donc en mode duo, mais toute seule, Oui. c'est ça, oui. Exactement. Je me suis demandé Parce si c'était que- pas trop dur. Ah, c'est hyper dur. Le C'est jeu vrai. est très très dur. Moi, c'est ce qui me c'est frustre en compliqué. fait sur ce jeu, parce que je le Il faut trouve faire génial. Il faut mais- faire du deck building, il faut améliorer son deck, il faut avoir Bah des ça, bonnes cartes. j'en ai bien conscience, mais je trouve le jeu génial, mais en fait, j'ai de la satisfaction et du plaisir aussi dans la réussite. Même si j'aime bien la Ouais, difficulté mais quand sur tu des réussis, jeux, c'est des T'es jeux coop. hyper heureux. Ouais, mais bon, ok. Mais t'es obligé de construire ton deck, t'es obligé de l'améliorer, sinon c'est infaisable. Le jeu est extrêmement difficile, ça te force justement à améliorer ton deck de cartes et c'est ça que j'aime bien. Moi. Oui, oui, mais c'est pas du tout une critique du jeu, Non. ce que je dis là. Non, mais C'est c'est simplement exigeant. que je me C'est rends un compte jeu de moi-même, exigeant. que du plaisir que je peux avoir aussi à Oui. avoir une forme de encore. réussite quelque part. Oui, Et bien sûr. je crois que j'ai jamais gagné. À chaque fois, j'ai recommencé plein de fois et j'ai jamais gagné. Oui, mais ça m'étonne pas. Avec de toute façon, ce fameux tirage où tu dis non, mais c'est pas possible. Bon, on dit que j'ai tiré le bon dé. C'est bon. La bonne Le jeton, tuile, ouais. le bon jeton. Ouais. Lutin ludique, Cathy nous dit Link City. Ah Parce que Bah, vous n'avez pas été franchement, il est corporate, tellement mais chouette. elle l'est pour vous. Ah, merci. Ouais, Elle est il est mort chouette, pour hein, Link fond. City. Côte Link City est Nord, très très chouette. ouais. Bombbuster, Link City, un Bombbuster deuxième Link chouette City, aussi. Loot, Loot, je pense. Bombbuster est revenu, voilà, il y a pas mal de jeux. On continue, hop, avec le jeu à surveiller en 2025. Est-ce que vous êtes capable déjà d'anticiper les jeux qui vont arriver en 2025 et que vous surveillez attentivement? Ouais, moi j'en ai deux encore, on a droit à une carte joker à chaque fois, Ah à bon chaque manche, hein, c'est ça, il me On semble, les décide règles. bien des règles qu'on Ouais, veut. C'est ouais. les jeux de la ligue, Ok. hein, donc... Moi, Frosthaven, j'en ai marre d'attendre. Il Ah. faut que ça sorte maintenant. Ok, vous m'entendez? Il faut que ça sorte. Et deuxième chose, tout aussi complexe, c'est Flip 7. Flip 7, Ouais. j'ai joué à Essen et j'ai eu vraiment un petit coup de cœur. Et pareil, sortez-le, qu'on puisse y jouer à chaque fois, là, tous les soirs. 7, ça sort le 7 Oui, février. c'est pas dans longtemps. C'est Oui, ça? mais Je me trompe. chaque seconde Ouais, m'apparaît c'est une ça. éternité, là. Non, c'est pas ça, c'est pas le 7 février. Ah, c'est très Si, très c'est ça proche. Ouais, Ok. il me semble. Donc ça sort C'est très vraiment vite. bientôt, ouais. Donc il n'y aura pas une attente énorme sur Flip 7. J'ai pas préparé moi du tout, j'ai pas réfléchi. Charlotte, tu as réfléchi? Bah, sur 2025, moi pour l'instant, j'ai pas identifié quelque chose qui me mettait une hype de dingue, vu que je suis à fond sur les jeux dont j'ai parlé juste avant. Moi, je pense que Lynx, tu vois, j'ai abstrait. Bravo. Non, mais c'est vrai, moi j'ai très très envie Ah, je réfléchis. d'avoir en ma même propre temps. boîte Ouais. pour y jouer tout le temps. Mm. Mais sinon. Ah si, moi il ça va sera... falloir- Ah si, il y a l'extension, excuse-moi, vas-y. Vas-y. L'extension pour le jeu Solstice. J'ai joué énormément à Solstice ces derniers mois. C'est un jeu auquel on joue beaucoup. Mhm. Oui. Et il y a une extension qui arrive et j'étais waouh, il me la faut. Donc voilà, je m'en suis souvenu. Aline, t'en as un? Bah, il y a Shadow Theater qui va sortir ou qui est sorti là que j'attendais. Vendredi, Il y ce vendredi. a la suite, le nouvel opus de Fil Rouge. Il y a des projets secrets de jeux de société enfants dont j'ai connaissance, que j'ai testé avec les petits testeurs, qui restent secrets pour le moment et que j'ai très 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 envie de voir sortir. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça. Ouais, on nous cite Gatsby, effectivement, Gatsby c'est super. Gatsby, On vous a ouais. créé des envies aussi hein, sur la chaîne en vous présentant ces jeux-là. Le troisième backstory, effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Troisième backstory, j'y ai joué, je sais que c'est super bien. Ouais, moi, Toy Battle, si j'ai les joueurs pour jouer à Ouais. Toy Battle qui Ah. arrivera chez. Je sais même plus chez qui. Puis Est-ce que après, c'est est-ce que c'est Repos ou c'est pas Repos Toy Battle?
J'ai un doute, je me perds dans les Si. les Et éditeurs après, Asmodée. on a reçu pas mal déjà de demandes pour les sabliers d'or. J'ai commencé on a à, vu pas mal, à lire les règles. Il y a des jeux qui me font très envie. Mais ça, tu veux pas les citer Et pour je peux pas l'instant. les citer, donc c'est compliqué. Je sais pas te répondre à cette Non, on n'a question. pas révélé qui serait sélectionné parce que c'est en discussion là. On est Sablier d'or. encore On vous en en- reparle. Ouais. On vous en reparle demain dans l'émission de demain. Mais c'est en discussion en interne. Et Moi, je suis forcément, il y a en une plein sélection. dedans parce que je reçois les messages, je collecte les règles, je compile pour que notre comité de sélection puisse choisir. Enfin bref, je suis dedans, mais je peux pas en parler. Voilà pour les jeux à surveiller en 2025. On n'a pas parlé de Tech. Non, je sais plus le nom. Bon, du coup, on en parle Tech pas. C'est Tech Time le nom T'es sûr Mm. Qui est chouette aussi. C'est mon avis, je le partage. Mon jeu préféré chez Blue Orange. Alors moi, c'est hyper facile. Ah ouais? Oui, moi c'est King Domino. Je suis un dingue de King Domino depuis toujours. Ah ouais, Ouais. ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me viennent en tête? Mot malin, j'aime beaucoup Ouais, aussi. bon, voilà. Dragomino, moi j'aurais cité. Moins, hein, j'y joue beaucoup moins. à Ouais, bien Dragomino. sûr. Bah, moi, c'est King Domino. Aussi. Pas de surprise. Très bon choix. Et moi, trop facile, c'est Kikafé. C'est super, on a beaucoup c'est joué super, avec Kikafé. Kikafé. Je crois que c'est le best-seller de ma ludothèque. Je le sors avec tout le monde, n'importe qui. Attention, faut pas croire ce qu'on nous dit, c'est pas qu'un jeu enfant. Je le sors avec tout le monde. Ah non, avec non, des non, mamies, ça marche avec tout le monde, avec, Les mamies. les mamies adorent jouer à Kikafé. Enfin, c'est vraiment trop facile. On peut se dire le perdant fera la vaisselle. On peut dire c'est pas Mathias qui fera la vaisselle. C'est vraiment trop bien. Jouer à Kikafé à peu près tous les jours. Ça tient en forme. On a du Next Station London sur le chat, Kamloot, Kikafé, on a aussi du Tribute avec Link City et De Pommes 3 Pains, donc des jeux qui sont distribués par votre distributeur, La cabane à potions, très très bien. Oui, c'est bien la cabane Cloud d'ambition. City, voilà pour des jeux qui sont cités. C'est vrai que Next Station j'aime beaucoup, Mot mais, malin, c'est vrai que c'est exceptionnel aussi. Ouais, mot malin, super. Mot malin, Ça c'est vrai marche que bien, moi ouais. j'y joue Ouais. très très souvent. mais Très, pour moi très chouette. King Domino dans les petits jeux c'est il est dans mon top 5 peut-être de mes jeux préférés, j'ai aucune idée, je donne un chiffre au pif. J'ai aucune idée des 4 autres. Mais oui, c'est très haut, c'est tellement épuré et tellement chouette. Ouais. Un jeu de rôle que je recommande, je pense que c'est pour toi Charlotte ça surtout. C'est pour moi. Je suis sûre que c'est pour moi. Mais vous en avez peut-être aussi. Des Moi jeux de rôle que je j'aime recommande, moi, non. beaucoup. Bah oui. Bah non, on tu en m'as a dit parlé. qu'on ferait un de ces quatre. Et moi je viens quand vous voulez. Ouais, bah écoute Bah, demain. Non, un jeu de rôle que je recommande, c'est Z Corps. Donc c'est un univers post-apocalyptique. Ouais. Si vous connaissez The Walking Dead, c'est facile de s'y projeter. J'aime bien la mécanique, mécanique de jeu qui permet de ne pas casser la narration quand on est en pleine partie. Les résolutions de dés sont faciles, donc on est vraiment dans l'action, on reste dans l'action et dans le flux de la narration, et c'est ça que j'aime beaucoup. En plus, les joueurs peuvent s'y projeter très facilement, parce que justement, il y a toute cette culture pop, de culture générale aussi, où les gens s'imaginent très bien ce que c'est qu'un monde post-apocalyptique, et du coup, ils se projettent très vite dans leur personnage, il n'y a pas de magie, il n'y a rien de particulier à gérer en plus de se visualiser un univers réaliste, et ça marche avec tout le monde, c'est très très chouette. Et il y a plein de jeux de rôle de zombies, mais celui-ci, c'est mon préféré de tous les temps. J'aime bien les zombies, moi. Ah, Je parce que- serais curieux de le découvrir Ah oui, aussi. mais il est super efficace. Il y a eu une nouvelle édition qui avait été financée, je ne sais plus sur quelle plateforme. Moi, j'ai l'ancienne édition, en noir et blanc. Depuis, il y en a une qui est sortie en couleur, mais j'ai jamais réussi à attraper un exemplaire. Il y Si a peu de jamais jeux de rôle, vous allez... Chez Blue Orange, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a un peu des jeux qui permettent de jouer avec, de te raconter des histoires, comme c'était le cas de Bayam, je ne sais plus si ça s'appelait comme ça. c'est les éditions... Attends. Ça, c'est Macaca qui fait Oui, c'est ça, Macaca, mais ouais. je crois que c'était en collaboration assez serrée avec Blue Orange. Je ne suis plus sûr du nom parce qu'il a changé de nom à un moment. Alors ça, je suis plus Mais sûre. distribué par Ah Tribio, il y a, Ah, il y a QALA, effectivement des il est trucs. devenu mais- QALA, ouais. c'est ça. oui, ça a changé de nom, ouais, effectivement. C'est vrai Mais que- voilà, moi, le jeu de rôle, c'est vraiment... Après, il y Ouais. a évidemment l'appel de Cthulhu, Chroniques oubliées aussi, qui marche très très bien. Mais mon préféré, c'est Z Corps. Ok. Donc je pose pas la question aux autres parce que je crois qu'on ne fait pas suffisamment de jeux de rôle pour avoir des avis éclairés dessus. Non. Moi, il y a juste l'univers de La Légende des 5 Anneaux Ouais. qui me. Si un jour je Tu me joues à mettais tous les au- jeux dans cet univers-là? Pas mal, ouais. Le jeu de cartes. T'as fait le jeu de plateau qui vient juste de sortir dans cet univers? Non, Rivière d'Or, là. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas fait. J'ai fait Bataille pour Rokugan, mais j'ai pas fait Rivière d'Or. Mais en tout cas, je trouve que l'univers est suffisamment fourni pour ça. J'imagine que ça fait un chouette jeu de rôle, ouais. Alors rapidement, votre série ou film préféré, parce que l'heure tourne, il est 9h30. Ah, Ça. Qui veut commencer? Vas-y. Moi, je regarde très peu de séries et très peu de films, mais
tout le monde, enfin personne ne sera surpris, Arcane. Ah oui. Moi, j'ai vu très Arcane. chouette, ouais, très Je l'ai chouette. pas vu, moi, encore. Et tout le monde me disait, mais on sait que t'aimes pas les séries, mais regarde absolument, il faut que tu regardes, ça va te plaire à tous les niveaux. Et j'ai pris une claque incroyable. Saison 1, saison 2. J'ai aucun mot pour décrire cette œuvre qu'ils ont réussi à produire. Je suis bluffée, vraiment. Ouais, c'est vrai, tout pareil. Ouais. Pour être un peu hipster, j'aime beaucoup aussi The Leftovers. Je sais pas si vous connaissez, c'est un de truc nom, trop on en a chouette parlé. là où bon, trop chouette. Une partie de la population qui disparaît d'un coup, on sait pas pourquoi, on sait pas comment et tout ça. Et comment est-ce qu'on fait face à cette nouvelle? Ça, c'est super chouette. Vraiment, regardez-le. Et sinon, en ce moment, j'ai commencé The Boys. Genre Ouais. cette semaine-là, et c'est fou. Moi, je suis à la saison 1 encore, hein, mais c'est beau, c'est chouette, c'est nouveau, c'est frais. Ça fait du bien. Et moi, j'ai pas vu la dernière saison, mais je l'ai vu, The Boys. C'est vrai que c'est rigolo. Et nous, on passe à Lina sur les... Oui. Une On opinion à parle partager. Alors, moi, suffisamment. je suis très ouvert. Vous avez une opinion sur le moment? Si vous avez une opinion particulière, c'est très, très, très ouvert, cette question-là. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai pas d'opinion, vous le savez. Moi, j'ai une opinion sur un monde de jeu. Ah, Oh. mince. Et c'est super chouette. Ah, ça va. J'ai eu peur. Franchement, hein. c'est la seule chose que j'ai envie de partager comme opinion aujourd'hui. C'est merci pour l'accueil, comme toujours, pour votre passion, votre investissement. Ça fait plaisir, en fait. C'est Merci gentil. d'être là. Ouais, c'était chouette. Bah, merci pour C'est un ton chouette merci, moment. c'est mon opinion. Ah, bah tu vois, tu as fini par aimer. Mathias, tu voulais faire de la Ben, politique, je crois. toi. je voulais faire de la politique, oui, Non. mais non, finalement, j'ai bien dormi, la couette était très douce, j'ai eu un peu chaud, le chauffage était un peu trop fort, mais Ah, bah, faut franchement, baisser. c'est mon opinion et je la partage. C'était super. Voilà pour cette émission. On a passé un bon moment avec vous. On déborde un peu trop en ce moment. On a tendance à faire trop long, et on le sait. On a envie de finir vers 9h et malgré tout, c'est ce côté passionné. On ne peut pas s'empêcher de faire un tour de plus de 20 balles pour ça, le jeu qu'on vous a présenté ce matin, de passer plus de temps à discuter ensemble. C'est précieux ces moments-là. Donc pardon si on déborde un petit peu, mais c'est du plaisir. Je viens de réaliser que j'attends un chronopost et que j'ai éteint sur le coup de fil que je reçois. Ah, on perd Aline. C'est le moment de se quitter. On vous donne rendez-vous demain. On sera entre nous. On vous parlera notamment du Sablier d'Or. On vous parlera notamment de la semaine jeu qui se passe au sommet des jeux. C'est demain avec Suzel. Nous serons, Aline, Suzel et moi, pour vous parler de tous ces sujets-là. Ne manquez pas la matinale de demain. On vous souhaite à tous une très bonne journée. À Bonne bientôt. journée. Salut. Et merci Ciao. Patrice pour ton abonnement qui vient de renouveler son abonnement. Merci Patrice.